Bienvenue dans Drop In, le podcast qui parle de compétition avec les personnes qui la font. L'objectif de ce podcast est de revenir ensemble sur les insights des plus grandes compétitions en CrossFit. Et aujourd'hui, à cette période, il est de coutume d'aller à Miami. On est parti en voyage, direction les Wodapalooza. Allez, aujourd'hui, direction la Floride, direction Miami, et j'ai un invité qui, lui, a mis ses quartiers là-bas. Il a peut-être une résidence secondaire maintenant depuis le temps, depuis qu'il a acheté. Je suis avec Robin Potier. Comment ça va, mon Robin ? Yes, salut Quentin. Ça va et toi? Bah, ça va bien. Ça va bien. J'ai l'impression que on a fait un petit rendez-vous chaque année, à peu près en mars-avril. Tu vas au Wodapalooza, petite compétition sympa. Et puis chaque année, tu reviens. Bon, la troisième année, comment ça s'est passé, mon Robin ? Quel est ton ressenti d'ailleurs après cette compétition ? Tu reviens fatigué ? Tu reviens comment ? Tu as eu le temps de prendre des petites vacances avant de revenir ? Non, j'ai rattaqué directement. On est parti avec la team du mardi au mardi. Ok. Donc la compétition se déroule le samedi et le dimanche. Ouais. Donc on est arrivé 3 jours avant et on est reparti 2 jours après parce qu'on est reparti mardi soir à 21h. Ok. Donc on a le temps quand même de profiter un petit peu avant et un petit peu après. Mais c'est quand même assez rapide, quoi. Tu m'étonnes. C'est la première fois que tu fais ce format-là, parce que les premières années, tu avais un peu profité, tu avais fait des vacances un peu autour de Miami quand même, non ? La première année, on est reparti plus tard. La première année, on a fait du mardi au jeudi d'après. Ouais. Et la deuxième année, on a fait pareil du mardi au mardi. En Ok. fait, il y a des vols qui partent le mardi et le jeudi à la même heure et à chaque fois, on se cale là-dessus, quoi. Ok. Bon, comment ça se passe là cette année, en tout cas sur les Wodapalooza ? Tu as fait une équipe EMF, encore si je dis pas de bêtises. C'est Et ça. là cette année, vous aviez visé l'Inter l'année dernière. Et vous aviez fait... c'était quoi le classement déjà ? C'était 10 11e ? En RX, l'année dernière, il me semble que ça, il est entre 11 et 15, il me semble. Ouais, Je sais un plus peu un milieu de exactement. tableau, un milieu C'est de ça, tableau plus ou moins. Ça s'était exactement. un peu moins bien passé que l'édition qu'on va Ouais, vérifier maintenant, évidemment. c'est Et ça. là, retour en élite. Comment est venue cette idée avec les gars ? Alors du coup, il y a Valentin et Julien aussi qui étaient avec toi. Ouais. Du coup, évidemment, hein, c'est les Wodapalooza en équipe team élite de 3. Mm. Comment vous avez vu cette envie de créer une team EMF et d'aller chercher du coup le niveau du dessus ? Et ouais, parce que du coup, moi, si on retrace mes années, j'ai commencé par la catégorie inter, Ouais. avec l'ancienne programmation, avec Max et Tom. Mm. Que vous Du gagnez, coup, hein. Qu'on précise que vous que j'ai gagnez, gagné. hein. C'est ça. Il y a l'épisode avec Drop-In, comme on disait, on a l'habitude du podcast. L'épisode avec Drop-In, voilà, où on retrace un peu notre aventure. Donc l'année d'après, catégorie RX, avec Ouais. Raphaël et Baptiste, qui se passe bien aussi. On fait un bon top 15 quand même, assez solide. Mhm. Et cette année, c'était marrant parce que du coup, pour retracer un petit peu, pour raconter, c'est dans une phase d'entraînement qui était un petit peu dure pour moi, avec Ruben. Du coup, je lui ai envoyé des messages, je dis, ouais, Ruben, c'est dur l'entraînement en ce moment, putain, j'ai pas de sensation, tout ça. Bon, ce qui peut m'arriver assez communément dans la saison, même à toute l'athlète de haut niveau, à toute athlète. Et il me dit, ok, bah Robin, t'inquiète pas, j'ai quelque chose qui pourrait te remotiver. Ouais. Ok, d'accord, bon, je dis, ah ouais, du coup, qu'est-ce que c'est? Et là, il me dit, ouais, on va retourner au Wodapalooza et t'inquiète, on envoie la grosse équipe, là, je te mets avec Jeu et Val. Ok. Donc, déjà, il m'annonce ça direct, ok, donc forcément, là, dans ce coup, je suis remotivé, hein, parce que moi, je suis quelqu'un qui marche comme ça. Ouais. Tu mets un petit peu une petite carotte au bout du fil, ça me remotive. Et donc, voilà, on commence à se faire un groupe sur WhatsApp, quelque chose de très, très basique. On commence à en parler tranquillement. Et c'est marrant parce que moi qui les ai fait 2 fois d'affilée, je sais très bien ce que c'est le niveau élite. Et je me suis dit, bon, ok, on a une team très forte, mais j'aurais pas pensé jusque-là, tu vois. Ouais, parce que en vrai, aujourd'hui, Jus, il fait des sacrés Open, si je dis pas de bêtises. Il a Ouais. fait des gros affiliates. Mhm. Val, moi, je l'avais vu au Mayenne. Il a fait pas mal de belles choses. D'ailleurs, aussi avec toi en team Ouais, sur des compétitions. c'est ça. Mais vous avez pas d'énormes références. C'est pas des gars qui vont aux Games, tu vois. Et c'est ce qu'on Ouais, s'imagine quand on voit les Wodapalooza en élite. C'est niveau Games, quoi. Et on en c'est ça. reparlera sur le leaderboard devant vous. C'était Ouais, que des équipes des Games, quasiment. clairement, clairement. Et c'est pour ça que
que voilà, moi je connaissais, enfin j'étais un peu le seul de la team entre guillemets, qui connaissait vraiment les gens qui avaient là-bas et le niveau attendu, vu que je l'avais vu 2 ans d'affilée. Et voilà, il y avait un gros step et c'est marrant parce que tu vois, c'était un peu l'insouciance pardon de Val, qui est Mm. encore jeune. Et il a dit ouais les gars, je, je vais utiliser ces termes. Il a dit ouais, rien à faire, on y va en élite quoi. Alors que moi, j'étais un petit peu dubitatif. Je lui ai dit, ouais, les gars, qu'est-ce qu'on fait si on est en RX? Bah, c'était ça ma question. Je l'avais tourné comme ça. J'ai dit, ouais, les gars, en fait, qu'est-ce qui se passe si on est qualifié en élite? Et Val n'avait pas répondu. Il a dit, ok, moi, j'en ai rien à faire. En fait, c'est élite, t'inquiète. Mais Tu vois, ça arrive. ça m'étonne même pas de lui, parce Oui, qu'en ça m'étonne discutant pas. avec lui, il est comme ça en fait, Ouais, et c'est puis ça. il adore en jouer. C'est ça qui est drôle avec lui. Exactement. Je pense que peut-être qu'il était intimement persuadé aussi que c'était peut-être dur aussi à se l'imaginer. Mais tu vois, il se le persuade dans sa tête, je pense, tu vois, à se dire, ok, mais non, t'inquiète, on va y aller. Donc, du coup, dans la solution, je me suis dit, bon, allez, vas-y, on y va, tu vois. Mais moi, je te connais un peu en dehors, Robin. On a pu s'entraîner 2, 3 fois ensemble. On a fait des Open ensemble. D'ailleurs, tu m'avais mis une Yes. rouste cette année-là. J'ai été terrible. Moins que cette année, mais terrible quand même. Plus sérieusement, toi, est-ce que c'est d'avoir des gars comme ça qui, finalement, y croient énormément ou qui n'ont pas peur d'y croire, d'avoir, tu sais, de mettre des barres très hautes? Est-ce que toi, ça t'aide dans la vie au quotidien? Tu disais que des fois, t'avais besoin de motivation, t'avais besoin de carottes. Donc, en fait, t'entraînais avec un mec comme Val qui met des standards super méga hauts. Est-ce que toi, ça t'aide à te dire, allez, vas-y, tu sais quoi? Je me sors les doigts de tu sais où et j'y vais, quoi. Mhm. Ouais, clairement, clairement, t'es avec une personne comme ça, comme Val, qui a un peu cette insouciance-là, tu vois, qui est un petit, peut-être lié à son âge ou pas, malgré qu'il soit très mature pour son âge. Ouais. Cette insouciance un peu au niveau de, ouais, en fait, moi, j'ai pas peur de dire les choses, j'ai pas peur d'annoncer le niveau que je souhaite. Et bah ouais, ça m'aide. Moi qui suis un petit peu, même, c'est dans ma nature d'être un petit peu plus terre à terre, un petit peu, Mm. entre guillemets, la tête sur les épaules, si je dois résumer. C'est vraiment, ouais, ça m'a fait du bien, tu vois, ce qu'il a dit. Je me suis dit, ouais, mais en fait, qu'est-ce qui m'empêche de pas y croire, en fait? Ouais. Ah, et qu'est-ce que je voulais dire? C'est en plus, donc toi tu le disais, t'as vu les Wodapalooza, tu connais Miami, c'est un endroit que t'as déjà fait. Mhm. Euh, Quand t'arrives sur place avec les gars, et etc., une fois que vous êtes qualifié en élite, c'est quoi qui se passe dans ta tête? Ok, le step, on va se qualifier en élite, il est passé. Est-ce que toi tu peux te dire à ce moment-là, vas-y, tu sais quoi, il m'avait fait y croire une fois, viens, on essaye d'y croire une deuxième fois. Comment t'arrives toi? C'est quoi la mentalité à Miami? Comment tu te sens en arrivant là-bas? Bah, en fait, c'est marrant parce qu'il y a une question qui revenait beaucoup, et on en discutait avec les gars, c'était, ok, est-ce qu'on va arriver quand même à accrocher les équipes pro sur Ouais, des WOD? Est-ce que vraiment on va réussir ou vraiment il y a un step qui est incroyable? Parce que on peut se comparer à ces gens-là sur des WOD, on peut se comparer à ces gens-là sur des bars, sur l'haltérophilie, sur des open même. Et vraiment, il n'y a pas photo en termes de temps, enfin en termes de perf, c'est un step du dessus. Mais je me suis dit, là quand même, on disait, si c'est du high skill, tu vois, si c'est des choses, je sais pas, des pirouettes, des pullovers, de la nage, du run, des rock ouais. climb, tu vois, c'est des choses sur lesquelles nous, on se défend très bien, et c'est des choses où les pros, bah, elles peuvent s'entraîner, mais peut-être que par notre passé sportif, on peut peut-être les accrocher. Et ce qui revenait beaucoup, c'était ok, bon, bah, peut-être que sur la course à pied, on pourrait les accrocher. Quand on a su qu'il allait avoir un road avec du run sur la plage et des sprints, tu vois, sur des sprints, parce que je me dis bon, les mouvements, ils sont quand même, ils sont quand même. Si tu vas à une certaine un box jump, un high box jump, voilà, ils peuvent pas aller plus vite que nous si on Ouais. va déjà assez vite, tu vois. Donc c'est des choses sur lesquelles on pourrait les accrocher. Donc c'était ça un petit peu l'ambiance, tu vois. On s'est dit bon, ok, on va tout donner pour essayer d'être un petit peu, tu vois, les parasites, tu vois. Genre, putain, il nous colle à les basques, ceux-là, et c'était vraiment le but, quoi. Oh, l'objectif est lancé, messieurs, dames. Alors, on va C'est en ça. parler, on va voir s'ils ont réussi à le faire. Mais au moins, ils ont eu une belle aventure et on va en parler aussi. Pour le coup, c'est quoi votre routine quand vous arrivez à Miami? Qu'est-ce que tu mets en place? Est-ce que tu as des trucs qui sont mis en place par Ruben? Vous allez vous entraîner? Vous allez tester un peu des choses avant de commencer la compétition? C'est ça. Ruben, ouais, Ruben, il a super bien géré les trucs, c'est-à-dire qu'on avait un planning qui était déjà préétabli Hmm. avant d'arriver sur place. Il nous l'a envoyé une semaine avant. Donc on savait très bien que le mardi allait être dédié justement au décollage. On partait Ok. à 13h. Du coup, on arrivait à 18h là-bas, on se retrouvait, on allait tous se retrouver dans un restaurant.
Et directement le mercredi, malgré le jet lag, on a directement se mettre à l'entraînement. Parce que du coup, bah, on a eu quand même une journée sans entraînement et avec un vol. Donc pour les jambes, c'est pas top. Donc Ruben nous avait dit voilà, entraînement à cette heure-là, dans cette box-là. Le jeudi, on s'est entraîné aussi. Et Ouais. puis, comme tu disais, pour te répondre, on a testé des WOD de la compétition, tu vois, sur des transitions, sur de la heavy rope, sur du warm, sur de la gymnastique en synchro, sur des wall balls en ping-pong. Tu vois, on a révisé un petit peu les leçons, c'était un petit peu des choses à mettre en place qui sont très naturelles, c'est-à-dire qu'avec Val, comme tu me le disais juste avant, j'ai déjà bougé avec lui, Ouais. donc c'est des choses qui se font très naturellement, assez aisément, et avec Jules, bon bah voilà, Jules, vu comment il bouge très bien, voilà, c'est vraiment des petites habitudes à avoir, tu vois, sur des comptes à rebours à donner lors du warm. Voilà, c'est des petites choses à avoir ensemble qui sont très rapides, quoi. Je vois. Et moi, j'ai ouï dire, alors j'ai ouï dire plusieurs choses. Pour rien te cacher, Robin, j'ai enregistré ton coach hier matin, à 8h du mat, hier, vendredi. Là, on enregistre le samedi pour que ça sorte demain. On va sortir ça demain. Voilà, donc comme ça, là, tu as tout en tête. Donc je l'ai eu et il m'a filé 2-3 petites anecdotes. Et tu vas falloir que tu me les valides ou pas. J'ai appris que apparemment, il y avait un run sur la plage, sur le premier WOD, mais on va en reparler après. Et vous avez dû un peu vous échauffer à ce mouvement-là. Et j'ai cru entendre dire que apparemment vous êtes allé courir sous la flotte la veille pour vous préparer à faire le WOD. Comment tu le prends à ce moment-là? Lui, il a dit... Enfin, Ruben m'a dit que vous aviez pas bronché, que vous étiez allé faire la course sous la pluie sur le sable, mais que voilà, j'aimerais bien avoir ton avis, savoir si tu l'as pas un peu quand même maudit à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Donc, pour retracer un petit peu, on est entraîné mercredi et jeudi dans des box pour réviser un petit peu les mouvements qui allaient être faits. Et le vendredi, justement la veille de la compétition, Ruben avait préparé un petit décrassage sur la plage avec un petit run. Et justement, comme c'était l'esprit de tout le week-end, il a plu, mais vraiment on s'est pris un rage de fou, une tempête de fou à ce moment-là où Ruben voulait justement faire la petite activation sur la plage et vraiment on a commencé, on s'est dit on va pas le faire quoi. Et en fait je pense que vu que personne se plaignait, tu vois, dont Ruben, et il l'a fait avec nous, tu vois, donc c'était vraiment, enfin moi personnellement je me disais ok, si Ruben le fait avec nous alors que lui il n'est pas obligé, on n'a pas le droit de se plaindre, tu vois. Ouais. Et puis on avait aussi l'envie de tester, tu vois, parce que le Wood Beach, bon bah nous malheureusement, moi, enfin vu la région parisienne, je pouvais pas m'entraîner dessus. Donc tu vois, je voulais tester un petit peu. Il y avait des questions de est-ce que c'est mieux de courir avec des baskets, est-ce que c'est mieux de courir pieds nus, parce que les Wodan nous ont dit que c'était une plage publique, donc ils ne pouvaient pas contrôler ce qu'il y avait sur la plage, donc c'était mieux d'utiliser des baskets. Mais voilà, au niveau de la sensation, au niveau de comment on se ressent, est-ce qu'on s'enfonce plus dans le sable quand on est pieds nus, est-ce que s'enfonce plus quand on est avec des chaussures, etc. Vu que tu as des passages dans l'eau, est-ce que c'est chiant avec les chaussures, tout ça. Donc on avait quand même vraiment l'envie de voir comment le corps réagissait sur la plage, quoi. Et alors bon, vous, ça va, vous avez pu faire vos tests, vous avez pu tester, et les gens qui vous accompagnaient, apparemment, eux, ils étaient moins heureux, apparemment. Ouais, il y avait ma chérie et ma soeur qui étaient présentes, elles étaient sous un espèce d'abri, sous un espèce d'abri sur la plage, tu vois, qui fermait. Donc elles étaient collées contre ça, alors qu'elles étaient trempées, enfin voilà, tout le monde était trempé juste après, on s'est dit putain, mais pourquoi on a fait ça? Et ouais, c'était vraiment. Mais je valide l'anecdote. C'est ça. C'est ça. Vous pouvez pas se plaindre, tu vois. On est quand même dans un décor de fou. Donc voilà, il fallait quand même valider ça, quoi. Je vois, ok. Donc ça, c'est sur les premiers trucs. Et j'aurai une autre anecdote, on va en reparler plus tard. Mais on va attaquer la compétition, du coup, parce que c'est important, on est là pour ça aussi. On est là pour parler vraiment des Wodapalooza. Toi, c'est ta troisième année, on l'a dit tout à l'heure. Tu l'as gagné en inter, tu l'as fait en RX, où ça a été plus compliqué. Et là, retour en élite. Sans même devoir donner le fait que tu es face à des stars des CrossFit Games, etc. Est-ce que toi, sur ton week-end, t'as ressenti quand même une évolution du niveau? Est-ce que entre l'Inter où vous avez gagné, le RX où t'es revenu l'année dernière avec avec EMF pardon, et cette année en élite à nouveau avec EMF,
est-ce que tu sens un palier à chaque fois que tu passes un niveau au Wodapalooza? Ouais, ouais, clairement, Ouais. tu vois, sur la préparation, sur tout ça. Franchement, c'est un autre monde, tu vois, et je m'y étais attendu, tu vois. Déjà Hmm. que là-bas, bah, même au niveau RX, j'avais vu un step par rapport au niveau inter, tu vois, sur les résultats des qualifications, Ouais. et même voilà, sur un petit peu la préparation des WOD dans zone de warm-up, tu vois, que là, les teams élites, vraiment, c'est des mecs qui ont l'habitude souvent de s'entraîner ensemble, qui ont l'habitude de s'entraîner. Je pense, si on prend les 20 équipes, je pense, des WODA en élite, je pense que on parle des trois équipes pro qui sont devant, mais tu vois, il y a une team norvégienne, il y a une team brésilienne, il y a une team colombienne. Et en fait, on voit que les mecs dans leur pays, bon, en fait, c'est des mecs qui font les semi-finals, c'est des mecs Ouais. qui sont dans le top 10 de leur pays. Enfin, voilà, c'est du lourd, quoi. D'ailleurs, on va en parler des équipes que vous affrontez, notamment des Brésiliens que vous ne connaissiez quasiment pas avant de Grave. démarrer la compète. Ouais, Vous vous êtes rendu compte que c'était quasiment des. Il y en avait, il avait participé 3 fois aux Games ou quelque chose comme c'est ça. ça. Non, mais c'est ça. Donc, C'est très dense, quoi. Même les ouais. Norvégiens, tu vois, on n'a pas tellement discuté et ils nous collaient un petit peu au basque, tu vois. Et en fait, les pays nordiques, ils sont réputés pour beaucoup envoyer des teams. Ouais. Et en fait, on s'aperçoit que c'était des mecs, ouais, qui ont déjà fait aussi les CrossFit Games, qui ont déjà fait les semi-finals en équipe. Donc en fait, Ah ouais, ouais. voilà, c'est pas des mecs qui sortent de nulle part, tu vois. Ah, c'est Donc, pas les peintres. Ils non, envoient non, pas. clairement, ouais, ils envoient du lourd. Donc, en fait, ouais, on se préparait là-dedans. On se disait, ok, bon, bah, va falloir tout donner parce que ça va jouer sur des détails. Et on a bien vu sur les résultats de chaque autre, quoi. C'était vraiment serré, ça jouait sur des détails, quoi. Ouais, t'as raison. Et puis tu sais quoi, on va commencer à en parler de ces détails parce Ouais, que on va commencer à faire un peu tous les WOD un à un. C'est pour ceux qui nous rejoindraient d'ailleurs avec toi sur cet épisode-là. Bon, je pense que depuis le temps qu'on fait des épisodes ensemble, je sais pas si on va ramener beaucoup d'autres mondes, mais moi ça me fait plaisir de t'avoir chaque année et clairement. on va commencer à faire WOD par WOD, journée par journée, si tu veux bien. Alors, bon, comme il y a eu pas mal de bouleversements avec notamment la pluie, etc., n'hésite pas à me reprendre si jamais je mélange des trucs, si jamais Yes, j'oublie des détails, ok? pas de souci. Sauf si je me trompe pas, on est d'accord que premier jour, on commence par un petit beach run, donc c'est ce que tu nous expliquais tout à l'heure. 3 km dans le sable. Assez tôt le matin, il me semble, hein. Ouais, C'était tôt dans la matinée, hein. ouais, départ 8h40. 8h40? Ouais, 8h40, ça. Ouais, ouais, c'était assez tôt. Bon, ouais, ça, c'est ça la vie d'élite, de partir à 8h45, se taper un 3 km sur la plage de Miami. Bon, bah écoutez. Ouais, clairement, surtout que tu te dis que tu es en catégorie Elite Team, donc il y a beaucoup de catégories à passer avant toi. Il y a les âge group, Ouais. il y a toutes les catégories, les niveaux différents, tu vois. Donc tu te dis, bon, normalement le samedi je vais commencer un petit peu plus tard, et non, c'est rendez-vous à 8h40, mais bon, c'était tout le monde, quoi. C'est-à-dire que personne n'avait le choix de venir à cette heure-là, quoi. Et ça, c'est un côté génial quand même, parce que c'est un peu ce qui s'était perdu avec notamment les games, où tu sais, avant il y avait toutes les catégories ensemble. Au Wodapalooza, ils continuent à faire ça sur certains events. Tout le monde part en même temps pour ce beach run, et en fait, finalement, tout le monde les uns à côté des autres, ça permet de profiter un peu et de kiffer, même si t'es en inter ou en RX C'est avec ça. les élites, hein. Il faisait quand même par catégorie, mais il faisait Ouais. pas par division. C'est-à-dire que nous, on est parti avec les Elite Team femmes, 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 tu vois. Ah ouais, Donc ok. il y avait quand même, bah, du coup, on était 60, ouais, on était quand même 120 à partir. Parce qu'il y avait 20 équipes de 3 hommes, 20 équipes de Ah 3 ouais. femmes. Ah ouais. Donc voilà. Après, t'as une puce, tu vois, c'est comme Oui. les marathons, les courses, c'est que dès que ton passage sous l'arche passe, c'était pas grave si on était beaucoup dedans, tu vois. Les femmes se sont mis plus en arrière parce qu'ils ont vu que tous les hommes se sont mis dedans et prêts à se bousculer pour partir comme des oufs. Mais Comme des bœufs. non, non, il y avait des femmes à la fin qui étaient mélangées avec nous et tout, c'était dingue, hein. Alors, du coup, ce que je suis en train de me dire, c'est que là, finalement, sur cette course-là, ok, il y a l'objectif d'aller doubler les gars en élite, mais t'as aussi peut-être dans un coin de la tête d'essayer de doubler des élites femmes, des femmes qui ont Clairement. pu Ah oui, faire les non, games. clairement. Et en fait, Ah c'était tout ouais. le monde que là, on essayait de chasser, on est d'accord, sur un Ah vote ouais, comme clairement, ça. t'étais dans une meute et voilà, tu te disais, ouais, faut que je survive, quoi. Parce que là, tout le monde allait se donner à fond et premier virage, ça se bousculait et tout, fallait faire sa place, quoi, tu vois. Fallait pas être impressionné, plus sérieusement, fallait pas être impressionné par la line-up, tu vois, parce que, Ouais. bah, je me souviens, bon, on était sous l'arche et je remercie encore Amaury
qui nous a fait une vidéo là-dessus, qui nous a immortalisé le moment. C'est-à-dire que moi, je regarde à droite, bah, tu vois Jason Hopper, Justin Medeiros et Dylan Pepper. Et tu regardes à gauche et tu vois Noah Olsen, Guy Maleros et Saxon Panchik, tu vois. Donc en fait, tu es impressionné enfin voilà, c'est honnête, tu es impressionné la, le moment, mais en fait, passer outre, tu te dis, ok, mais en fait, ils sont au même endroit que toi et tu vas te donner tout autant qu'eux, et puis voilà quoi. Et du coup, ce 3 km, comment il se passe pour toi? Parce que bon, c'est un WOD individuel quand même, hein, j'aimerais bien avoir l'avis des gars, je leur demanderai à l'occasion. Mais sur ce 3 km, comment ça se passe? Toi qui n'as pas l'habitude de courir sur du sable, ton score que tu fais, t'es content de ce score? Comment t'as ressenti ce WOD? Est-ce que t'as été fier de toi? Ouais, clairement, clairement, parce que si je reprends le classement, du coup, je fais 17 minutes 52. Ouais, Du coup, ouais, on part et en fait, nous, on a eu la validation 2 ou 3 jours avant, qu'en fait, nous, on savait pas, tu sais, si c'était courir à 3, donc un des ouais. 3 de la team à la puce, qui se passe des fois dans des compétitions, ou alors c'était chacun pour soi, chacun à sa puce, et c'était l'addition de tous nos scores. C'était d'ailleurs, il me semble, c'était en inter quand t'étais allé avec CrossFit Fenrir, fallait C'est courir ça, à 3, c'est ça, hein? c'est ça, exactement, ouais. Ouais, Il fallait ok, plus ou moins ok. courir à 3, donc là, tu vois, c'est une autre course parce que bah, tu te bases sur celui qui est le moins à l'aise sur la course à pied. Hmm, Et moi, je m'étais dit, je peux vraiment m'exprimer si on a chacun notre puce, tu vois. Au ouais, final, tu vois, tu te donnes pour l'équipe, donc c'est quand même quelque chose bah, un route quand même d'équipe, mais tu peux t'exprimer tout seul si c'est vraiment quelque chose qui est une facilité pour toi, la course à pied. Mais ouais. moi, qui suis quand même bon en course à pied de base, j'ai des bonnes structures en course à pied. Mais là, sur le sable, je m'étais dit, je sais pas comment je vais réagir, tu vois, c'est quand même beaucoup plus dur. Et je me suis jamais fait 3 km de course à pied sur la plage. Et mine de rien, bah, je suis parti et je me suis dit, ok, pars devant, pars dans le paquet de devant, et puis on voit ce qui se passe. Clairement, c'était la stratégie. Donc du coup, j'ai quitté assez vite Val et Jus. Ouais, Et je me suis mis, en fait, tu sais, c'était filmé, c'était remis en direct. Donc en fait, on avait une voiture ouvreuse, une Golfette, ouais. et avec un caméraman. Et du coup, je me suis essayé en fait de me concentrer sur suivre les traces de la Golfette, tu vois. Je sais pas pourquoi dans ma tête, je pensais que le sable était plus tassé à cet endroit-là. Mais en tout cas, voilà, je me suis mis dessus, j'ai baissé la tête et je me suis dit, ok, suis. Et en fait, c'était 1,5 km l'aller. Donc là, plus vers le sable qui est sec, donc où tu t'enfonces le plus. Et ensuite, tu as le retour qui, lui, est plus sur la côte, donc vraiment là où les vagues s'échouent. Donc là, le sable est beaucoup plus compact. Donc Hmm. c'est-à-dire que tu peux plus t'exprimer, tu galères un peu moins à courir. Et aussi, sur le retour, tu as 2 passages dans l'eau. Ah, sympa. C'est ça. Ouais, 2 passages dans l'eau. Donc en fait, au début, on ne savait pas, même jusqu'au dernier moment, enfin, jusqu'au matin, où on a vu les autres catégories passer devant nous, on ne savait pas à quel point était le passage dans l'eau, tu vois, si vraiment il fallait nager ou si c'était un passage jusqu'aux hanches. Enfin, voilà, on ne savait pas. Et puis au final, en ayant vu les catégories d'avant, on a vu que oui, c'était, je sais pas, 5 ou 10 mètres du bord, je crois. Donc vraiment, Hmm. en fait, tu te jettes dans l'eau, tu continues un petit peu à trottiner ou tu peux faire des petites plongées dans l'eau. Mais voilà, t'as pas besoin de nager, t'as pas besoin, c'est pas très loin, quoi. Ils ont pas voulu prendre trop de risques là-dessus, quoi. Ouais, et là, je suis en train de regarder. Attends, parce que tu dis que t'es pas trop mal, etc. Mais je vais chercher dans la team GoWood, là. T'as mis une pile à Justin Medeiros, Dylan Pepper, Jason Hopper, tout ça, ils sont derrière. Les Noah Olsen, derrière. Travis Ouais, Bayer, pareil. ouais, après, ce Euh, qui s'est passé, c'est que je suis Il y a parti, que en fait, avec. y a que Saxon Ponchik qui te l'a mise. Mais sinon. Ah, je suis Non, devant, ah non, normalement. non, t'es même devant. T'es même devant. Ouais, je suis devant. Ouais, parce qu'en fait, pour tout te dire, en fait, je pars devant, et comme je te disais, j'ai 3 ou 4 mecs devant moi. Ah, ok. J'ai 4 mecs devant moi, et je suis dans un paquet, en fait, comme dans un peloton en cyclisme, il y a une petite Hmm. échappée, où on est 4-5, et je sais qu'il y a Noah Olsen sur ma droite. Ouais. Il y a Saxon Panchik qui est sur ma gauche, qui sont réputés quand même pour être des très bons coureurs. Et il y a aussi Diego, notre team française, il y a Diego Calderon de Genas, Ouais. qui est là aussi. Et en fait, je me suis dit, ok, putain, là, t'es devant, là, vas-y, reste devant, ne craque pas. Hmm. Et je me rappelle que, ouais, il y avait Olsen à ce moment-là.
Et sur le retour, je distance un peu Olsen, là je le vois plus à ce moment-là, et je suis carrément en même temps que Saxon Panchik. Alors il est il est à mes basques, il suit mes Ouais. traces. Voilà. Et là où il est meilleur, c'est l'entrée dans l'eau. En fait, à chaque Ah. fois, il fait une meilleure technique là-dessus. Alors, je sais pas s'il a des bases aquatiques ou pas, mais lui plonger dans l'eau, alors que moi, je reprenais mon souffle et je restais vraiment en dehors de l'eau. Tu vois, j'arrivais pas trop à être bon là-dessus. Donc, je rentrais dans l'eau avant lui et il sortait avant moi. Mais après, je le redoublais dans la petite passage dans le run. Et en fait, deux fois, il reprend la tête à ce moment-là de passage dans l'eau. Et il reste quoi, 300 mètres pour arriver sur la ligne d'arrivée. Et Saxon, et je repasse devant en sprint. On se souvient, il y a Ruben qui me gueule dessus à ce moment-là. Tu sais, il dit comme comme l'entraîneur en cyclisme, il dit ouais, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Et puis moi, je crois que j'ai pris. Enfin, je suis complètement fou parce que je sais que j'ai fait un très bon WOD. Et je trace, je sprint dans les derniers endroits. Donc ouais, je termine, je crois, troisième ou quatrième cette Ah épreuve en ouais. individuel Ah, sur bien. au final 60 mecs. Et ouais, je vois après passer, tu vois, je me retourne sur l'arche, tu vois, je crache un peu mes poumons arriver. Et puis Tu je vois que tout m'étonnes. le monde arrive derrière, tu vois, il y a Saxon Panchik qui est derrière, Olsen, après il y a les boys qui arrivent, donc Medeiros, Pepper et Hopper. Hmm. Et puis je les vois tous arriver, je dis putain. Et voilà, j'étais vraiment content de moi, quoi. Ah bah là, tu peux, hein, on va pas se mentir, hein. Celui-là, il est coquin quand même, hein, petit WOD sympa. Donc en plus de ça, Val et Jus, bon, ils sont un peu plus dans le pack arrière. Ceux qui sont dans Ouais, les 20-21 minutes, un peu plus dur pour Julien qui fait 22-55. yes. Mais pour le coup, ça fait un WOD pas mal. Ça va être votre... Non, j'allais dire votre plus mauvais WOD, mais non, il y en a un autre sur lequel... Non, Mais 9e quand même. Et 9e ouais, place, pas mal. Surtout que je crois pas trahir un secret quand je dis que vous visiez le top 10 pour pouvoir être sur les hits avec les monstres de la catégorie le lendemain, hein. C'est ça, hein, mon Robin. clairement, exactement, clairement. Moi, l'objectif était de pouvoir se faire plaisir justement le dimanche à OD avec justement les équipes stars. Donc on est rentré, voilà, avec ce WOD, on est rentré complètement dans le match avec une bonne neuvième place, sachant que les gars étaient un petit peu dans le dur sur le run. Mais on savait qu'après ils allaient briller, tu vois. Donc c'était un petit peu ma mission là-dessus. Tu vois, c'était un petit peu ma mission de tout me donner pour la team. Là où je sais que les WOD d'après, ils ont largement plus brillé que moi. C'était vraiment, bah, tu sais, c'est un petit peu ça, le team, hein. En Ouais. team, c'est comme ça que ça se passe, hein. Tu prends les individualités, tu les mets ensemble, et puis tu essaies de tirer le meilleur de chaque individualité sur chacune des épreuves. Donc là, c'était moi qui a un petit peu tiré mon épingle du jeu. Donc tu vois, moi j'ai cette idée-là à chaque fois de tout donner pour la team. Donc c'était certes un accomplissement personnel parce que j'étais fier de moi, mais j'étais surtout fier de moi pour la team, quoi, parce que je me suis dit j'ai fait un bon temps et c'est grâce à ça on a fait un bon top 10, quoi. Si on doit catégoriser un peu les athlètes dans une team de CrossFit, il y a quand même l'athlète qui aime se sacrifier pour l'équipe, qui aime se donner, qui a aucun problème à aller faire un truc qui est relou pour les autres et pour pouvoir un peu aider tout le monde. Ça, c'est vraiment ton rôle. À chaque fois que je te reçois sur les podcasts, c'est vraiment quelque chose que tu aimes faire. Aller prendre, je sais pas, 10 overhead squats à 120 kilos pour finir alors que t'es complètement éclaté. Ça, c'est un truc, ça te dérange pas d'aller pousser dans des moments comme ça, et la team, ça te permet un peu de te transcender. Exactement, et c'est exactement ça. Tu vois, Quentin, tu utilises le même terme que Ruben, mon coach, qui me Ah connaît ouais. très bien, il connaît les trois athlètes, c'est que ça arrive à me transcender, tu vois. C'est-à-dire que il me dit que des teams comme ça, sur des événements majeurs comme ça, j'arrive à me sublimer. J'aime pas trop ce terme, mais c'est un terme qui est correct quand même. Et voilà, exactement, c'est-à-dire que j'oublie un petit peu le côté individuel et je me dis, Hmm. ok, fais ce travail-là pour la team. Tu vois, donc c'était vraiment un petit peu ça, c'était une bataille un peu perso de me dire, bon, en fait, les gars, Val et Jus, il sait très bien que j'ai des bons temps en course à pied sur le 5K, sur le miles en course à pied. Ils attendent à ce que je fasse un bon temps et c'est mon rôle et c'est ma mission. Voilà, c'est un peu ça comme une mission de gérer sur ce point-là, quoi. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est pas quelque chose que toi, t'as un peu sur le cœur à côté quand tu fais de l'individuel? Peut-être est-ce que tu as plus de mal à aller
te sublimer, comme tu disais tout à l'heure. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu regrettes ou t'aimerais pouvoir garder ça même en individuel ou finalement, tu te le gardes pour la team et t'en es très content comme ça? Ouais, j'aimerais bien le retranscrire un petit peu plus en individuel. Tu vois, Ok. c'est ce truc-là qui me manque. C'est-à-dire que des fois, aller chercher la petite rep en plus, aller chercher le pace un petit peu plus rapide sur l'individuel, des fois, bah, je dis pas que je le fais pas, mais sur la team, je vais le faire plus facilement en décalant de l'objectif personnel. C'est-à-dire que je vais décaler Hmm. l'objectif personnel sur la team en disant, OK, bah, j'ai envie de me dépasser pour les gars. Et en fait, c'est ça qui me fait me sublimer encore plus. Alors qu'en individuel, tu te dépasses pour toi, c'est très bien, mais je sais que je veux encore plus me sublimer sur de la team. J'ai mes meilleurs WOD où je me souviens, c'est quasiment que des WOD en team. Ah ouais, ouais. Et puis, je pense qu'on va pouvoir en Ouais, parler d'un aussi qui arrive plus tard, notamment qui a servi pour l'Open. Tu mets ouais. un sacré score et je pense qu'on va pouvoir l'inclure dans ces WOD-là, évidemment, mais on va en reparler après. Sur la journée du samedi, du coup, on est toujours sur cette même journée, à 8h45 départ, mais du coup, vous avez deux autres WOD dans la journée, et Mm. notamment un 99 Problems, avec un bel Yes. accent dégueulasse comme j'aime bien les faire, euh, pour, se, pour se sublimer, évidemment. Et là, pour le coup, tu parles d'un peu d'être un peu le besogneux, celui qui va se sacrifier pour l'équipe. Je crois que sur ce WOD là, le 99 problèmes, t'en as bouffé des calobikes. Ouais, en fait, ça s'appelle le 99 Problems, comme tu dis. Et en fait, ouais, le WOD, pour expliquer un petit peu, du coup, il y a 33 calories EcoBike Ouais, avec 99 double under à la heavy rope. 66 ou tranquille. 99? 99. Euh, Moi, j'ai non, 99. 99. Ouais, c'est ça. Donc, x3, donc pendant trois rounds, avec des barres qui augmentent. Donc, si je me trompe pas, ça fait la première barre en snatch, pardon, J'ai les... j'ai 155 libs, C'est ça, on est en libs hein, évidemment, donc ça fait à peu près 70 kilos si je dis pas de conneries, c'est un ça. peu moins. 185 libs pour la barre 2 et 205 libs pour la barre 3. C'est ça. Donc, en fait, le WOD, c'est 33 hang power snatch et Ouais, 33 overhead squat à ouais, partager comme on veut. Donc, voilà, il y a 33 caleco bike. En même temps, il y a 99 double under à la heavy rope. On change comme on veut les postes. Le tout, c'est d'avoir l'éco bike à 33 et la heavy rope à 99. Et ensuite, on passe à 33 hang power snatch et 33 overhead squat à partager à 3 comme on veut. Donc là, la mm, première barre, comme on a dit, c'est une barre à 70. À 60, ouais, à 70, c'est 71, je crois. Et ensuite, on retourne sur les bikes avec 33 kg bike, 99 heavy rope. La barre passe à 83 kg. Et là, on fait 22-22. Et au troisième round, pareil, 99 heavy rope, 33 calico bike. Et à la fin, c'est 11-11. Donc ça fait 33-33, 22-22, 11-11. Et la coquin, barre, là, à la fin, c'est coquin ce 80 WOD. boost. Ouais, Très coquin. clairement. Voilà, et voilà, pour te raconter, du coup, c'est le jeudi où on le teste dans une box Ouais, avec Ruben ok. qui nous chapeaute et qui dit ok, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu vois, on prend les individualités dans une team et on essaie d'en tirer le maximum de ces individualités-là pour l'équipe. Et du coup, notre juju national, il nous a fait du juju. C'est-à-dire qu'il fait ses sumo overhead squat. Et c'est le seul mec qui arrive à faire ça. Et du coup, il a dit, OK les gars, vous savez quoi, la première barre, je fais 33 overhead squat. Donc à l'entraînement, il l'a fait. Tranquille. Ok. Donc moi, j'étais sur l'éco bike, je fais 21, 22K l'éco bike pour en laisser un petit peu aval, ou 18, 18, 19. J'en laisse un petit peu aval. Eux font la heavy rope. Ensuite, on se partage un petit peu équitablement. Val joue un peu moins les hang power snatch. Et arrivé aux Ouais. overhead squats, du coup, Jus les fait quasiment tous. Je crois que sur le floor, je crois qu'il n'en fait pas 33. Hein. Je crois qu'il break à 25, 22, Ouais, 25. Mais voilà, il avait cette mission, mais il nous a quand même fait 22 reps, ce qui nous fait prendre une grande avance sur le WOD, c'est clair. tu vois. Et Val finit cette barre-là. Et au final, comme tu disais, on avait tous des missions un petit peu différentes. Sur les overhead squats, c'était juste. Sur la hang power snatch, c'était Val. Et moi, j'avais la mission le sale boulot de l'éco-bike.
C'est-à-dire que j'ai quasiment, normalement dans la mission, l'ordre de mission, on va dire, j'avais 72 Calico-Bike à faire dans le WOD, sachant qu'il y en avait 99 au total, Ok. et je devais quasiment pas toucher la heavy rope. Et comment ça se passe, c'est que moi je devais prendre 18 calories sur le premier bike, après je devais prendre 22 sur le deuxième, et le Ouais. dernier round je devais faire les 33 Calico Bike, sans changement. Donc je devais me prendre les 33 Calico Bike. Nickel. Donc c'est ce qui se passe. Au dernier round, je monte sur les bike, j'envoie 33 cales. Je m'en Ouais. souviens, je regarde Polo et Ruben dans les tribunes pour m'amener cette hargne, parce que je savais que c'était ma mission. Et je finis par aider les gars, je crois qu'il reste une vingtaine de double under ou une quinzaine. Et Ok. au final, j'arrive en fait, avant qu'ils finissent les 99 double under, donc je pouvais les aider là-dessus. Ouais. Donc ça me permet justement de leur filer un coup de main parce que eux se tapaient tous les hang power snatch à 93, donc il y en avait 11, et les 11 overhead squat. Donc voilà, tu vois, comme quoi on en tire à chaque fois le meilleur de l'équipe pour l'équipe. Donc c'est-à-dire que Ouais. moi, après les 33 Calico Bike et les 15 ou 20 heavy double under, en fait, je m'écroule par terre. Je vais derrière parce que je sais que j'ai plus rien à faire dans le WOD quasiment, et c'était à eux de gérer la suite. Mais je me tenais prêt quand même. Je me tenais prêt à ce que je sois mis à contribution. Mais au final, ils ont géré cette partie-là, et vraiment, ils sont très très forts là-dessus. Val, il m'a envoyé des touch and go à 93 en hang power snatch. Et il a brillé sur les overhead squats. Franchement, c'était beau. Ouais, c'était beau. Et en plus de ça, du coup, Paris plus ou moins gagnant, puisque vous faites quand même cinquième. Cinquième, je sais pas si vous imaginez, Ouais, messieurs, dames. Cinquième, quand on regarde à côté, encore une fois, il y a des Justin Medeiros, il y a des ça. Saxon Punchik, il y a des monstres. En fait, il y a des mecs des Games. Donc, alors bon, certains avaient fait aussi l'individuel, pas tous, mais c'est vrai qu'il y en a deux, trois qui ont fait de l'individuel à côté. Mais cinquième, stratégie du coup Ouais, payante. Sauf que il y a des petits troubles faits qui sont venus un peu gâcher la fête. Cette fameuse équipe de Brésiliens. ça. Faut savoir que c'est un peu un running gag qu'on a chaque année avec Robin. Il y a une équipe étrangère qui vient et qui s'immisce et qui est souvent un peu votre plus grand combattant et celui avec qui vous faites la bataille tout le temps. Et là, c'était des Brésiliens, du coup, avec en plus certains qui avaient fait pas mal de fois les Games et ils viennent vous piquer la place à pas grand chose. Hein. Ils font Exactement. 9,45 et vous, Ouais, vous faites 10,28 trentaine de, en ouais, une 30 trentaine de secondes. secondes. C'est pas Exactement, ouais, mal. c'est ce qui s'est C'est passé. pas mal. Et en fait, ils étaient, pour la petite histoire, en fait, nous, on était dans le moins bon hit. Donc, c'est-à-dire qu'on n'était pas avec les équipes pro sur cette WOD-là. C'était deux hits de 10. Ouais, Et tu en fais bien fait, de le préciser. cette team de Brésiliens était en fait à notre droite quand on commence le WOD. Et puis, en fait, vu que c'était un WOD qui était très visuel, en fait, on savait très bien que quand on démarrait les double under et les Calico Bike, on était devant les autres équipes, c'est-à-dire que c'était pas un amarre, donc on était quand même assez bien dans le haut. On a vu on avait fini le premier tour des 33-33 assez rapidement devant tout le monde. Donc en Mm. fait, on se dit ok, on conforte une bonne place sur notre hit, c'est très bien, mais du coup, on sait très bien que les plus gros clients arrivent derrière. Donc c'est-à-dire Ouais. qu'il faut vraiment faire la chasse au chrono et pas faire la chasse aux équipes en fait. Tiens, Et ça c'est une place que t'aimes bien, devoir faire la chasse au chrono plutôt que de la chasse avec quelqu'un qui est à côté de toi. Dans quelle catégorie t'es le plus à l'aise? Ceux qui doivent mettre un score ou ceux qui doivent aller exploser ce fameux score? Parce que ça change tout ouais, un WOD. ouais, voilà, c'est pour ça que c'était compliqué, tu vois, la première journée, et qu'on voulait vraiment appliquer, être top 10 sur la deuxième journée, c'est-à-dire qu'on n'avait pas on n'avait pas de target, enfin, si on avait une target, parce qu'ils sont très bons dans cette vague, mais c'est-à-dire que là, on était rapidement premier dans cette vague, et on se disait, putain, on n'a pas du tout de base sur les autres équipes, et c'est à quelle vitesse ça va aller, tu vois. Donc c'est toujours un petit peu compliqué d'être dans ce placement-là, de se battre plutôt contre un chrono que contre une équipe qui tu le vois visuellement, tu vois, et à cette Ouais. étape du WOD. Donc, et en plus, à cette étape du WOD, comme je dis, pour poursuivre, c'est qu'on était devant, c'est-à-dire qu'on termine dans les premiers, et on voit cette team brésilienne qui est pas loin de nous, mais on est quand même devant. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont pris leur meilleur atout, celui qui a fait 3 fois les Games, Enrique Moreira, voilà. Et si on avait regardé sur Instagram, c'est un mec qui est extrêmement fort. Et en fait, tout le long du WOD, ils l'ont caché.
C'est-à-dire qu'on a vu après sur le live, c'est qu'en fait, ils l'ont caché pendant tout le WOD quasiment. Il n'a pas touché les barres d'avant. Ah, Il a quasiment fait que du heavy double under et pas des cobayes pour pas se casser les pattes. Et en fait, si on regarde le live, il me semble que sur la dernière barre à 93, on arrive en même temps qu'eux, où on est quasiment devant même. Et donc ouais, c'est je pour ça crois. que dans notre tête, on se disait que voilà, c'était bon, on était premier du 8. Et en fait, ce mec-là est arrivé et il a quasiment tout fait. C'est-à-dire qu'il a fait les 11 hang power snatch à 93 et je crois qu'il a fait les 11 overhead squat aussi unbroken. Donc en fait, tu vois, stratégie payante pour eux. Ouais. Et on les a vraiment pas vus venir. C'est-à-dire que moi, je m'en souviens regarder un petit peu tout le monde. Et je les voyais tous être encore sur les éco-bikes et eux se diriger vers la barre. Et en fait, voilà, ils terminent le WOD une trentaine de secondes avant nous, tu vois. Donc 30 secondes sur ce wall-là avec la dernière barre, c'est juste une transition que nous, on a changé entre Ouais. Val et Jus. Et eux, c'est-à-dire qu'ils ont fait tout unbroken, quoi, tu vois. Ah bah oui, oui, tu m'étonnes. Ouais. Et effectivement, c'est vrai que sur le live, même les commentateurs sont un peu subjugués de le voir arriver. On les entend un Exactement. peu s'émerveiller de ce Brésilien qui prend la barre et qui la lâche pas. Bon, vous faites Ouais. cinquième, donc derrière ces Brésiliens, devant vous, bon, il y a les monstres évidemment de la Ouais. catégorie, qui sont la team Go Wood, la team The Boys, donc c'est la team de Noah Olsen, la team Go Wood, c'est la team de Justin, Devin Ouais. Pepper. Et évidemment Jason Hopper, donc là il y a quasiment que des gagnants des games. Ouais. C'est Et tu très vois, intense. ça, c'était fou parce que nous, on termine le WOD vraiment en se disant, bon, on a quand même très bien géré le WOD, les gars, ils ont géré à bord la partie sur la barre et tout. Tu vois, on fait 10-25, l'autre équipe devant fait 9-55, donc on est plus ou moins à 30 secondes dans le match. Et tu vois, nous, on est parti après du floor, et, euh, et après, on regarde justement les chronos des autres. Et tu vois, là, je les ai devant les yeux. La Là, t'as dû première équipe, halluciner. ouais, la Team Go Road a fait 7,56. C'est-à-dire que nous, on fait 10,28 et les mecs nous mettent 3 minutes, quoi. Littéralement 3 minutes 30, tu vois. Et les gars derrière, bon, après, il y a un petit trou, c'est-à-dire que eux, ils ont particulièrement géré cette épreuve où ils font 7,56. L'équipe de Olsen et l'équipe de Mayhem font dans les 9 minutes 20. Et donc, tu vois, c'est plus cohérent par rapport à nous, mais la première équipe, c'est là où on a vu le step, c'est-à-dire que les mecs, ils nous mettent quand même 3 minutes sur un route de 10 minutes, quoi, tu vois. Donc, c'est extrêmement fort. Et quand on regarde le live, parce qu'on les a pas vus en direct, vraiment, tu vois que Danny Pepper, il avait la heavy rope et t'as l'impression que c'est des double under pour lui. C'est-à-dire que il fait aucun effort pour Ouais. utiliser la corde, tu vois. Et même Justin Medeiros, c'est lui qui s'occupe de la dernière barre. Il me semble qu'il fait quasiment tout unbroken aussi. Je crois qu'il Ouais, prend ouais, la je barre à crois. 93. J'ai vu Ouais. un réel passer là-dessus et en fait, le gars, il est tellement fort qu'il arrive à tout faire unbroken. Et les mecs, ouais, ils mettent clairement 3 minutes, tu vois. Mais c'est ce que j'allais dire. Les mecs, quand tu les vois, là, ces trois-là, moi j'avais regardé un peu le WOD pour suivre un peu votre aventure. Ouais. Ils sont montés sur des vérins, hein, les types. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Ah Il ouais. prend la barre au-dessus de la tête, ça descend, ça remonte. T'as l'impression que c'est toi qui fais à la salle Ouais. avec ta barre à 60. Hein. C'est ça. C'est assez terrifiant. C'est ça qui est assez fou. Hein. Et tu vois, même à haut niveau, tu vois, même au plus haut niveau dans lequel ils sont, tu vois, et ben en fait, chacun a travaillé pour la team. C'est-à-dire qu'ils ont mis plus Jason Hopper, qui est réputé quand même d'être un des meilleurs au monde sur les co-bikes. Ils l'ont missionné sur les co-bikes, tu vois, le travail un petit Ouais. peu de l'ombre que j'avais aussi. Ils ont mis Danny Pepper au niveau de la heavy rope, où il est très à l'aise, et Justin avait plutôt la partie flexion, Mm. là où il est très rapide sur la partie flexion et sur la partie haltérophilie, tu vois. Donc chacun avait, même à haut niveau, tu vois, je pense pas qu'ils sont partagés exactement 11-11-11 chacun, etc., 10-10 chacun. Enfin, tu vois, ils ont utilisé leurs forces et leurs faiblesses, même au plus haut niveau, pour faire un score stratosphérique, tu vois. Mais est-ce que c'est pas quelque chose qu'on apprend quand on va sur ce genre d'événement? C'est vrai que nous, implicitement sur un Timo, on te partagerait, comme tu dis, 11-11-11, on ferait des choses un Mm. peu pour que tout le monde prenne sa part. Finalement, en fait, des fois, si tu veux gagner des places et gratter ces dernières secondes qui te manquent pour aller jouer en élite, des fois, faut limite pas s'écouter et pas dire on fait égalité. Moi, je prends tous les éco-bikes et toi, tu fais le reste, quoi. Des fois, ça peut être ça et ça peut vraiment te faire gagner du temps. Fracasser un Mm. mec, mais te faire gagner beaucoup de temps. Ouais, clairement, clairement, clairement. Tu vois, moi, c'était. Bien sûr que j'aurais voulu faire des hang power snatch et des overhead squat à 93, tu vois, parce que bah, c'est quand même une belle barre. Tu te dis, c'est le dernier moment du WOD, t'es un peu dans le sprint final, tout le monde t'encourage et tu clôtures le WOD, tu vois.
c'est quand même un bon moment, un bon souvenir. Et moi, je me suis dit, ok, Robin, clairement, ils ont des meilleurs marques que moi sur la latéraux, Val et Jus, tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, ça sert à rien de galérer et avoir peut-être raté cette barre-là. Autant utiliser Jus qui a une flexion beaucoup plus rapide que moi et Val une exécution de mouvement plus rapide que moi et essayer de les économiser, prendre tout le sale boulot pour qu'ils aient ce moment-là où ils brillent eux aussi, tu vois. Et comme tu disais, en fait, à haut niveau, et c'est avec le temps où j'ai appris ça, c'est que voilà, il faut prendre le WOD, il faut prendre les forces et faiblesses de chacun et essayer d'en tirer le maximum pour que la team brille et on soit à 100% de ses capacités, quoi, tu Ouais, je vois totalement. Là, c'est là qu'on se rend compte qu'à haut niveau, finalement, vois. la team, c'est quasiment aussi, on va dire, avec des postes, comme dans les sports collectifs, en fait, finalement. Faut connaître les valeurs de chacun, faut savoir ce que chacun est capable de faire. Tu vas pas mettre un défenseur au football en avant-centre, ça semble Ça. logique, et finalement, au CrossFit, bah, faut avoir un peu la même mentalité, se dire, Ouais, quelqu'un qui est fort sur de la flexion ou sur de l'overhead squat, bah, on l'économise pour aller faire les grosses barres lourdes, quoi, finalement. Non, mais ouais, c'est hyper intéressant ton analyse, là, pour le coup. ouais, clairement. Ça nous permet de comprendre plein de trucs. Mm. Bon, on va attaquer un vote que moi j'ai bien aimé. C'est d'ailleurs un de ceux que j'ai fait en commentaire sur Instagram et que j'étais très content de vous partager. Le Vice Grip. 9 tours. Alors, je me permets de l'expliquer, mon Robin, si tu veux bien, parce que Ouais, en vrai, je l'ai trouvé vraiment très cool. À regarder, ça c'est. c'était vraiment cool en tant que spectateur. Donc, il y a 9 tours à faire. C'est 3 chacun. À chaque tour, c'est un athlète différent qui passe et vous faites une longueur du floor. Il y a une legless rope climb, je vais y arriver, une legless rope climb à faire, 9 box jump over et 12 alternatives dumbbell snatch avec une dumbbell de 100 libs, à peu près 45-50 kilos, hein, on va pas se mentir. Et évidemment, avec des box, il y a la hauteur des box, donc c'est 30 inch. Je crois que c'est un peu plus haut qu'une box classique. Ouais. C'était un peu taille haute. Et du coup, ça vous faites un aller. Après, c'est à votre collègue d'aller faire la même chose, etc., etc. Ça 9 fois. Qu'est-ce que tu as pensé de ce WOD qui d'ailleurs était à la nuit tombée et on avait l'impression que vous êtes partis mais vraiment comme des dalleux, hein. Là il y avait les Ouais, crocs qui rayaient le parquet, hein. Vous aviez envie de le gagner ce WOD là, en tout cas sur votre clairement. hit. Ouais, clairement, clairement. Pareil, voilà, on est dans le hit, vu que le leaderboard n'a pas été mis à jour. À ce moment-là, je crois qu'on est sixième. Je crois qu'on est parce qu'on fait 9 et 5. Donc on est Ouais, à la sixième, septième place. ouais, je crois que c'est Voilà, quelque on est chose dans comme le ça. top 10. Voilà, on est dans le top 10, mais malheureusement, on n'est pas encore sur le meilleur hit. Donc pareil, la même dalle sur les autres routes, c'est-à-dire qu'on se disait, bon, on se bat sur notre hit, mais ce qui est important, c'est les chronos sur l'autre hit d'après. Et vraiment, c'est un WOD qui plaisait à tout le monde. C'est-à-dire que Jules il était vraiment motivé, Val était vraiment motivé à le pousser ce WOD, à pousser les paces là-dessus. Et c'était des mouvements qu'on adore tous les trois, que ce soit la dumbbell snatch lourd, que ce soit le legless ou les box jump. Et vraiment, on avait hâte. Tu sais, le floor est très bien fait, c'est-à-dire que tu passes le relais quand tu arrives de l'autre côté du floor. Voilà, c'est à l'autre de partir. Tu vois, c'est un peu comme on disait, tu travailles pour l'autre, c'est-à-dire que tu essaies d'aller le plus vite possible pour libérer ton pote, pour que lui fasse le WOD aussi. Enfin, tu vois, c'est un peu un WOD team, mais qui est en relais, donc très, très, très stylé à faire. Ouais. Donc tu l'as dit, très stylé à faire. Et en plus de ça, très stylé la place que vous allez gratter, puisque il me semble que vous faites Les septième. Ouais, 7, septième. ouais, Septième sur ce WOD-là encore. Alors, vous faites cap à plus 192 parce que il me semble que je crois qu'il y a un time cap de salopard, hein. C'est ouais, vraiment un truc, ouais, il est très dur à rentrer dans le time cap, hein. Il ouais, doit c'était rester un peu, je sais plus combien. 9 ou 10, Euh, non? Non, 10? Ah non, 12. ouais, c'était agressif. Hein, le time cap, il était très, très agressif. C'était quasiment, enfin, on devait pas le rentrer en EMOM, mais vraiment pas loin sur chaque passage. Quoi. Ouais, Ouais, et c'était vraiment. c'était un peu costaud. Et il restait, je crois que Val démarre son dernier Hum, tour ou quelque chose comme ça, C'est ça. hein. C'était quoi Ouais, la rotation d'ailleurs? C'était Jus, Val, toi, c'est ça? c'est ça, exactement. Val finit quasiment le WOD, hein, parce qu'il est sur ses derniers des snatch. Je crois que sur 12, il fait 5 ou 4. Justement, au coude à coude encore avec cette team de Brésiliens qui est très très forte.
Et ouais, l'ordre, c'était Jus en premier, moi en second et Val en troisième. L'ordre s'est décidé, pas trop de stratégie là-dessus, parce que en termes d'exécution, oui, peut-être plus Val, parce qu'en termes d'exécution, les plus rapides sur les rope climb et les V-snatch. Euh, mais voilà, c'était plus au niveau du feeling de chacun, c'est-à-dire en zone de warm-up, Ruben nous a demandé qui voulait passer en premier, qui voulait passer en troisième et qui voulait passer en deuxième. Voilà, on a tous décidé. Jules me dit, ok, moi je voulais partir en premier, moi je voulais être dans le paquet du milieu, et Val est parti du coup troisième. Et ouais, la boxe en fait, et mine de rien, tu vois, c'était de la high bow jump over, en step down obligatoire. Et en fait, la boxe, de plus qu'elle était haute, elle était aussi très large. Tu sais, c'est les box qui Ouais, sont mis aux games. Tu ouais, vois, je c'est vois, les ouais. box un peu en drop mat. Ouais, Euh, et en fait, du coup, quand tu sautes, il faut vraiment aller chercher l'extrémité avec ton pied qui descend en premier pour vraiment gratter des secondes, tu vois. Et ça, c'est des objets qu'on utilise très rarement en France, qui sont ouais, quasiment pas en France, tu vois, et que là-bas, ouais. ils utilisent au quotidien. Donc, tu vois, pour quelqu'un comme Julien, qui est plus petit, bah, c'était marrant de voir qu'en fait, bah, lui, enfin, sa jambe, elle devait faire un arc de cercle pour pouvoir descendre, etc. Enfin, bref, il s'est super bien débrouillé, mais tu vois, c'était tout nouveau pour nous, et c'est pour ça on était très content de le faire. C'est-à-dire qu'on a bougé, tu vois, en France, c'est rare de voir des high box jumps qui sont à cette taille-là et cette épaisseur-là, tu vois. Et aussi, c'est des DB snatch aussi lourdes, tu vois. Tu mets une DB de 40 45 kilos. En France, ça a été rarement mis sur des hauts sur les throwdowns, tu vois. Ah bah clairement, sur Ouais, un... À part un French où potentiellement tu peux aller trouver ce genre ouais, de taille-là, sur des throwdowns classiques, même en élite, c'est rare que tu aies les ouais, 45 ouais, c'est très 50 rare. kilos, hein. Surtout Ouais, sur les ouais, donc dumbbell clairement. snatch. Et Ouais, pour en revenir, tu vois, c'est aussi là où les teams américaines sont très fortes, tu vois. C'est que bah, le classement, encore sur ce bout-là, bah, il parle de lui-même, tu vois. Les trois premiers sont encore les trois teams professionnels. Et en fait, on voit l'exécution du haut, parce que du coup, à ce moment-là, on est retourné les voir, parce qu'on voulait vraiment voir comment ils se débrouillaient sur ce haut-là. Et tu vois, nous, il nous reste 4 ou 5, allez, 5 ou 6 reps à faire. Val, je crois qu'il ouais, fait 4 ou 5 BB snatch, donc il n'en reste pas beaucoup. Et eux, leur time cap, tu vois, ils font 8-10, 8-36, 8-47, tu vois. Donc en fait, on s'aperçoit que vraiment les dumbbell snatch, dumbbell snatch de Justin Medeiros, c'était n'importe quoi. T'as l'impression qu'il a une DB comment de. ça? Tu vois, 22,5, j'aurais pas dit non plus, mais tu vois, tu pensais qu'il aurait une DB de 30, tu vois. C'était un petit Ouais, peu plus dur que d'habitude, mais on voyait que, tu vois, par exemple, ça c'est un peu la mentalité américaine, et ça se voit, et c'est pour ça que moi j'aime bien les Wodapalooza pour ça, c'est que ils font des WOD, tu vois, où eux bougent souvent, tu vois, la DB de 40, ils ont l'habitude. Tout à l'heure, on parlait de Heavy Double Under, des Hang Power Snatch avec une barre à 93 kg, la box jump over sur une box hyper grande, hyper large, tu vois, c'est des choses en fait qui, eux, au quotidien, bougent beaucoup parce qu'ils le retrouvent sur les WFP ou les CrossFit Games. Et en fait, ça se voit qu'ils font vraiment la différence, quoi. C'est-à-dire que nous, pendant le WOD, tu vois, et moi le premier, la dumbbell snatch a commencé à être lourde, tu vois. Je commençais à la ouais. poser, à plus faire la transition comme un dumbbell snatch à 22,5, tu vois. Et c'est là que, bah, il craque pas, quoi. Il Mais craque non. pas, l'exécution, ça va tout aussi vite, c'est copier-coller sur chaque rep. Et franchement, c'est beau à voir, quoi. Ouais, clairement, bah, si d'ailleurs vous n'avez pas regardé, je vous invite à aller le voir, il a raison Robin. Allez voir Ah, ce hit 1 ah ouais. entre les Américains, parce qu'en plus ils sont collés les uns aux autres et ils se mettent une pression de dingue. Tu pourrais Ouais, t'as carrément lâcher tout de suite, mais non, eux ils arrivent à tenir. Là où effectivement sur EMF, on le voit, les dernières reps pour Val ou pour ouais. toi, elles ont été très très dures. On sent Ouais, que ouais. voilà, c'est pas Ouais, clairement le là-dessus, même niveau. ouais, clairement là-dessus, tu vois, moi je lâche la DB, je crois, une ou deux fois. Bon, la transition est quand même assez rapide, hein. Je vais pas dire qu'on a perdu le goal là-dessus. Je m'en voulais un petit peu à la fin avec les gars parce que on se dit qu'on n'est pas assez loin du cap, tu vois. Et je me suis dit, bon, s'il y avait une transition un petit peu plus rapide sur un ou deux dumbbell snatch, mais bon, voilà, on a vraiment tout donné. Mais on était au coude à coude encore avec cette team de Brésiliens, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Pareil, en fait, ce qui était marrant à voir, c'est que là, c'est encore plus visuel, parce qu'en fait, tu as les deux teammates qui voient l'athlète progresser, donc tu sais exactement où tu en es par rapport au WOD. Et en fait, on était quasiment égalité tout le temps. C'est-à-dire que quand tu vois le live, vraiment, aller voir le live, il est incroyable.
C'est-à-dire que c'est un super souvenir, tu vois, c'est qu'on est filmé parce que bah, on est en tête du hit. Et en fait, on est juste à côté de la team de Brésiliens. Et vraiment, on fait les choses, genre les box jump over, c'est limite de la synchro à deux. Les death snatch, c'est la synchro à deux. Jusqu'au dernier moment, quasiment, où il faut un petit écart, justement, lors de mon passage. Mm. Et Val arrive à rattraper à la fin, et c'est le stress de se dire, parce que on sait que Val était plus fort que son compère d'à côté, son compère brésilien sur le côté. On voit qu'il arrive à mieux bouger la DB. Et en fait, tu nous mets allez, 30 secondes de plus, je pense qu'on arrive à passer devant eux, quoi, tu vois. Ah bah je pense qu'ils ont 2 reps d'avance sur vous à la fin Ouais, du... ils ont 2 reps d'avance, tu vois, sachant qu'ils commençaient à poser la DB. Donc, tu vois, tu te dis, allez, une minute en plus, tu vois, même 30 Ouais. secondes, Val, il aurait fait la diff, tu vois. Mais, non, Ah mais vraiment, un super, super souvenir sur Val. clairement, et puis pareil, un truc que je voulais relever, et je crois que c'est toi et Val, parce que bon, pour juste c'était un peu plus compliqué, mais on vous voit sauter, mais comme des bœufs sur les box jumps, vous arrivez, mais comme des balles. Et genre vraiment, en plus, tu vois, moi, le premier réflexe que j'ai eu, parce que à ce moment-là, on n'en a pas encore parlé, mais c'est la météo à Miami, c'est terrible, il pleut Mm. quasiment tout le temps, vous avez pris plein d'orages un peu sur la gueule depuis 2-3 semaines, enfin 2-3 jours plutôt. Mm. Euh, et en fait, je me dis, mais attends, les box, ça se trouve, elles sont trempées, faut faire gaffe. Et je vois Val, mais il y en a, il est vraiment impressionnant. Ouais, Il filme le ouais, Brésilien, et en fait, t'as Val qui arrive comme une balle sur son box jump devant lui. ouais. Et genre, vraiment, je me suis dit, waouh, s'ils arrivent comme ça à chaque fois, les mecs, faut faire gaffe, quoi, vous allez vous blesser. C'était comment? C'était un peu humide quand même? C'était un peu trempé? Ou non, ça avait été réglé, là, ça allait le soir, le samedi soir? Ouais, non, contrairement au vendredi, comme on a fait une petite activation du haut de run, non, là, c'était plus sec. Franchement, on a fait Ok. une superbe journée. Franchement, si on devait retenir une grosse journée, ce serait le samedi, parce que dès le matin, bah, c'était tu sais, un peu le soleil du matin, les couleurs du matin sur le Wood Beach Run, donc vraiment agréable. Et toute la journée, il a fait chaud, mais un truc de fou. Et justement, la nuit tombée, on n'avait plus le soleil qui cognait, donc il faisait vraiment, mais vraiment, c'était Ouais, le le, top. le temps idéal, et c'était vraiment le moment, la petite lucarne idéale où tu avais les lumières aussi du soir, tu vois, les lumières de Miami. Donc vraiment, le spot était éclairé, enfin vraiment le floor était éclairé sur nous, toute l'attention était mise sur le floor. Et vraiment, c'était bien. Et non, non, il y avait pas de souci de sécurité là-dessus. Après, il y a toujours la descente des rock climbs, hein. Je sais pas si tu as vu Val descendre des rock climbs, mais je crois qu'il se jette de tout là-haut Ouais. malgré qu'il soit grand. Et comme tu dis, je vois très bien l'angle de la caméra qui filme les Brésiliens, et tu vois Val apparaître, qui se jette, je crois, à 1 mètre de la boxe, qui passe au-dessus. Enfin, vraiment, on était. En fait, t'étais possédé, enfin, t'étais dans un état second pendant le WOD, en fait, où lors de ton passage, tu veux aller le plus vite possible, tu sprintes dans tous les sens. Et vraiment, ouais, c'était un superbe souvenir. Ouais. Même Ouais. Jules, lors de son passage, quand tu le vois sur les box jump over, tu vois, il fait une espèce de plio où en fait, dès qu'il repose son dernier pied, il rebondit. Enfin, voilà, il était dans son dernier tour, même pendant tout le mode, il m'a dit, il était complètement foufou, il était comme un dingue, il voulait le croquer, l'adversaire. Ah ouais, là, c'est l'adrénaline qui prend le pas sur des WOD comme ça. Quand l'ambiance y est, quand la motivation est là, t'as tout pour aller te battre comme jamais. Et ça, c'est quelque chose d'ailleurs aussi que t'avais pas vécu, il me semble, sur un Wodapalooza, de WODer très tard le soir. C'est souvent les élites qui vont WODer sur ces heures-là, avec les lumières et tout. Ça, jamais connu. C'est quelque chose que t'avais déjà fait, WODer un peu de nuit, ça change un peu les repères ou pas du tout? Hum, pas tant les repères pour ma part, mais c'est surtout, tu vois, activer son corps à cette Ah heure-là. oui. Parce qu'on a voté à 18h55 ou 19h. Ouais, non, c'est pas 19h, enfin, bref, vers ces heures-là. Et en fait, bah, faut réactiver ton corps, parce que t'as voté à 8h le matin, t'as voté à 14h et t'as voté à 19h. Donc ton corps, à ce moment-là, il est pas trop prêt malgré que Ouais. t'as le décalage horaire. Donc voilà, donc ton corps, à ce moment-là, tu sais, est-ce que tu te remets une petite canette de caféine, tu manges un bout avant, mais il est tard, tu sais, ton corps, bah, faut le réactiver en plus sur un effort qui est très court, très intense. Donc, faut savoir comment il va répondre. Donc, ouais, c'est plutôt cet aspect-là qui était un petit peu inhabituel. Ça, c'est quelque chose que je t'ai pas demandé aussi, mais toi, t'es plutôt à l'entraînement au quotidien, t'es team je m'entraîne tôt le matin ou team je m'entraîne fin d'après-midi soir, bon, de ce que t'as l'air de dire, du coup, pas trop le soir, du coup, Non, finalement.
Ouais, non, je suis plutôt du team matin, hein. Entre 9h30 et 10h pour la partie arrivée à la boxe, mobilité, tout ça. Donc, le corps qui a l'habitude plutôt de s'entraîner le matin. Après, sur les doubles sessions que je fais par jour, ça reste plutôt, tu vois, dans l'après-midi vers 14-15 heures. Donc, Ouais, c'est jamais aussi tard. Ou alors, vraiment, ouais. c'est quelque chose que je fais assez rarement. Si vraiment Peut-être je suis plus du obligé de le faire à ce moment. qualitatif ou peut-être plus de C'est ça. l'haltéro un peu le soir, des choses où tu as C'est moins ça. besoin de. Ouais, ok. L'haltéro, tu vois, de Du l'accessory, du renfort, ouais. renfort. Hmm. Exactement, tu sais, de la muscu, du renfort. Ouais, quelque chose qui va pas être très violent. J'essaie toujours de caler les efforts les plus intenses dans la matinée, quoi. Ouais, je vois totalement. Bon, fini pour la journée du samedi. L'objectif dixième, enfin top 10 est rempli, Ouais, mais largement, puisque du coup, si on ouais, doit faire un petit rappel des scores, ça fait 9, 5 et 7. Je ouais, pense qu'il y a très peu d'équipes. Bon, du coup, il y a celle du dessus, évidemment, les trois équipes américaines. ouais, Mais ouais, vous faites 6 ou 7 à la fin de cette journée. Du coup, vous êtes pas mal. L'objectif top 10 est rempli. ouais. Moi, je voulais juste parler d'un truc aussi. Bon, c'est Ruben qui me l'a avoué hier. Apparemment, il a été très relou. Il voulait pas de fanboy et de fangirl des autres équipes et des mecs qui pouvaient être aux Games. Pas de photos, pas de tout ça. Il a dit qu'il lâchait la grappe à la soirée du samedi si vous étiez dans le top 10. Bon, bah, contrat rempli. Maintenant, on peut aller faire les photos, en fait. Ouais, ouais, c'est ça, parce qu'en fait, à l'entraînement du mardi et de mercredi, tu vois, à ce moment-là, Miami Beach est un petit peu stoppé. C'est un festival de fitness à ce moment-là. Depuis 3 ans, moi j'ai l'habitude. Et en fait, toutes les boxes sont remplies de tous les athlètes qui vont participer au WODA, dont les élites. Ouais. Et donc en fait, tu as accès. Nous, on est arrivé dans la boxe le mercredi, et en fait, on avait vu Lucy Campbell, on a vu déjà d'athlètes qui étaient Ah là, ouais. et d'un seul coup, on voit passer, quand on était en train de faire la mobilité, on a vu passer l'équipe des Boys, donc on a vu Ouais. passer Justin, Medeiros, Dalin et Jason Hopper. Ah, la Et team en Go Wood, fait, du coup. ouais, La team Go Wood. la team Go Wood, on les a vus à ce moment-là, et en fait, on était concentrés sur notre entraînement, donc Ruben nous a dit, enfin voilà, nous a recentré sur l'entraînement, nous a dit ok, on oublie ça, on se concentre sur ce qu'on a à faire, et puis sur le floor, ils sont comme vous, et vous aurez à les battre. Ruben dans sa grande. Ouais, Dans sa grande. non mais c'est bien parce que tu vois, il nous a eu les mots justes à ce moment-là, Ouais. tu vois, il nous a fait nous détacher un petit peu de ce côté impressionnant qu'il y avait de Wodé à côté de ces mecs-là, tu vois. Donc, au final, il a eu les mots justes, il nous l'a même répété en zone de warm-up, tout ça. Donc, c'est bien, malgré le fait que, bah voilà, c'est les mecs qu'on regarde sur les réseaux sociaux, c'est les meilleurs du monde. Et bah, ok, en fait, on a notre place comme eux, et on va essayer de les battre, enfin, on va les battre comme eux, et c'est ce qui s'est passé sur le Wood 1, donc c'est vraiment cool, ouais. D'ailleurs, là, maintenant que tu es en élite, tout ça, tu as un peu évolué, notamment dans ta façon de t'entraîner. Tu disais, tu es passé à 2 sessions par Mm. jour. Quand on s'est connus, nous, c'était peut-être pas 2 sessions, mais tu te faisais un gros entraînement par jour. Tu faisais peut-être C'est un ça. peu moins que ce que tu fais maintenant. Au niveau de la récupération sur un event comme ça, sur une compétition comme celui-là, t'as mis des choses en place, t'as changé des choses dans ta routine le soir pour mieux dormir, mieux récupérer, pour aller essayer d'être plus performant le lendemain? Ouais, on a eu et c'était la volonté aussi de Ruben, c'était que cette année, c'est que les aspects entre les Woods soient un peu plus gérés. Hmm. C'est-à-dire que on essayait de pas trop traîner parce que bah mine de rien, tu sais, t'as envie de traîner, tu vois, t'es sur la plage à Miami Beach, Ah t'as ouais, plein de le cadre est cool. partenaires. C'est ça, le cadre est cool, t'as plein de stands cool, t'as plein de marques que tu vois, t'as pas l'habitude de voir, t'as envie d'aller voir LSKD, t'as envie d'aller voir RAD, t'as envie d'aller voir toutes les marques, tu sais, où t'as pas les habitudes de les voir, envie de profiter un petit peu du festival, mais vraiment, on a essayé d'un peu plus contrôler cette partie-là. Ça a été plus ou moins le cas, tu vois, parce que bon, on se mettait pas non plus la pression à d'un seul coup, on a arrêté le WOD, on allait dans les voitures et on partait. Non, on se laissait quand même le temps d'apprécier, tu vois, on voulait quand même apprécier le moment pour Hmm. avec tout le monde, tu vois. C'est-à-dire que il y a ma copine et ma sœur et la copine de Ruben qui ont fait le Gauntlet. Donc c'est un road communautaire qui est fait pendant les Wodapalooza où voilà, il y a des heures de passage et c'est un road qui dure 40-45 minutes. Donc on Hmm. était là aussi pour les regarder, pour les encourager, tout ça. Donc tu vois, c'est pas non plus de se mettre la pression là-dessus, mais ce qu'on a plus géré, c'est l'aspect aussi nutrition, tu vois, où en fait, bah, des fois, quand tu es très actif, debout,
tu regardes des choses, t'es occupé, tu oublies des fois de boire, tu oublies des fois de manger, tu manges un petit peu des trucs vite fait, pas de très bonne qualité. Et là-dessus, tu vois, plusieurs fois, il y a Théo qui était là, Théo Parisi qui était là, qui nous a repris, il a dit, ok les gars, je vous prends tous les trois, on va au supermarché, on va vous acheter des trucs pour bien récupérer, on va vous poser dans la voiture, tout ça. Tu vois, on était vraiment accompagnés là-dessus et on a essayé vraiment d'être un petit peu plus professionnel là-dessus, tu vois. Ouais, je vois. Ok. Et puis plus facile aussi d'aller au supermarché et de récupérer des trucs un peu de récup. C'est C'est ça. un peu plus mainstream aux États-Unis. En plus à Ouais. Miami, qui est une ville un peu de la culture de la santé physique et du j'allais dire du paraître, mais un peu quand même. Oui, oui. Et d'être beau gosse sur la plage, quoi. Donc en fait, plus facile d'aller gérer ces choses-là dans ce genre de ville-là, évidemment. Bon, donc on a fini la journée du samedi, on va attaquer la journée du dimanche. Et quelle journée du dimanche, puisque bah là, malheureusement, on va être obligé d'appeler Evelyne Delia et parler météo, puisque bah, malheureusement, le temps à Miami, qu'on connaît bien, qui souvent sur les Wodapalooza est un peu compliqué au début de la compétition et Mm. finit par se calmer pour offrir des beaux jours aux compétiteurs, et bah là, le dimanche, ça se calme pas et ça a même empiré, mon Robin. C'est ça. Exactement. Donc on finit la première journée, donc la mission est plus que remplie, on finit quatrième. Ouais. Quatrième de cette première journée. Donc en fait, il y avait trois teams professionnels devant nous. Nous, on est juste derrière. Donc on se dit, OK, le contrat est plus que rempli. Et on va essayer de consolider cette quatrième place parce qu'on savait très bien que la place 1 de 3 était dure à aller chercher, hein. Ils nous avaient mis quand même beaucoup de points d'avance parce qu'ils faisaient à chaque fois 1, 2, 3 sur les trois WOD. Donc forcément, en termes de points, on était un petit peu loin. Mais voilà, contrat plus que rempli. Et on a attaqué cette deuxième journée ouais, avec du coup de grosses attentes et on était encore plus motivés. Et comme tu dis, la météo un peu capricieuse, pas au début, tu vois, pas tant au début. Quand on arrive, Mm. franchement, il fait plutôt beau pour l'heure de warm-up, tout ça. On voit que la compétition se met en place avec les autres catégories qui démarrent. Donc on n'est pas trop inquiet sur le moment. On se dit, bon, peut-être qu'on va être épargné, tu vois, le climat qui est très changeant là-bas. Et puis en fait, sur le WOD suivant, du coup, c'est le WOD 26.3. Ouais. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que le WOD 26.3 était inclus dans les WOD des WODA et il était individuel. C'est-à-dire qu'on passait tous sur le 26.3 à des moments différents. Donc c'était athlète A, athlète B, athlète C. Et nos temps allaient être, enfin, Additionné. nos répétitions allaient être additionnées tous les trois pour faire un score total et nous faire un classement. Mm. Donc, Ça t'as trouvé ça, ça cool comme initiative d'ailleurs d'inclure le 26.3 qui tombait sur ce week-end-là et de permettre aux compétiteurs des Wodapalooza de dire bah tiens on peut le faire. C'est une expérience qui était cool à vivre de finalement faire les Open avec toute la communauté. ouais, c'était cool parce qu'en plus, le jeudi, on a vécu l'annonce, on n'a pas dit, mais on a vécu l'annonce du Oui, 26.3 en avec Del direct. Castro, les trois athlètes en direct, tu vois. Donc ça pardon, c'était bah, une chance, hein, parce que moi, j'avais jamais eu l'occasion, et même personne n'avait eu l'occasion dans la team de voir ça, donc ça, c'était vraiment cool. Et qu'il l'inclut dans la compétition, c'était cool aussi, parce que du coup, on avait un peu cette pression de se dire, quand est-ce que enfin, quand est-ce qu'on va pouvoir le faire, tu vois, parce que la compétition du 26.3 commence jeudi, bon, là-bas c'était l'après-midi, et se termine lundi soir. Sachant Mm. qu'on n'avait pas fait ce gros effort le veille de la compétition, et bon, on aurait pu le faire le lendemain, mais ça aurait pas été fameux, sachant qu'on aurait eu une fin de compétition un peu compliquée en termes de récupération, quoi. Donc du coup, là, c'était le premier WOD du dimanche matin, donc j'étais à un avis partagé, parce que du coup, ça fait encore un WOD où, tu vois, tu fais pas de synchro, parce que Mm. du coup, c'est des passages individuels, tu vois, donc on a parlé du WOD Beach Run qui est en individuel, Mm. du WOD 2 avec la Heavy Double Under où il n'y a pas de synchro, c'est plus ou moins Non. du WOD d'équipe, mais plutôt avec des relais, et le dernier, le Vice Grip avec des relais. Donc tu Ouais, vois, tu relais aussi. recommences un WOD du dimanche matin sans synchro, sans rien, plutôt un WOD individuel, tu vois. Donc voilà, un avis partagé, mais voilà, on était quand même très content de le faire et on avait hâte de le faire, quoi.
Vous aviez hâte de le faire. Le seul qui va pouvoir le faire dans les conditions qui étaient établies de base, c'est Julien qui passe le premier, qui était l'athlète A. Il arrive à passer entre les gouttes, si je puis dire, parce que déjà, lui, quand il commence à WOD, il commence un peu à flotter. Hein. Je crois que la piste, elle est un peu trempée. Le floor est un peu compliqué aussi pour lui. Il faudrait voir avec lui. Bon, ça n'a pas l'air de trop l'avoir gêné, étant donné qu'il met un score de 17,05 et que Val fait la même chose, mais on va en reparler dans des conditions un peu différentes. Toi, comment ça se passe à ce moment-là, quand la pluie commence à arriver? Vous êtes alerté, je crois qu'à Miami, il y a des alertes orage, etc. Là, il y a une alerte qui arrive et qui dit à tout le monde, faut arrêter. Hein. Ah ouais, en fait, moi, j'ai pas trop vécu ce moment-là avec Jules. En fait, je crois qu'il est passé en travers les gouttes, mais ça commençait un peu à se gâter. En fait, moi, vu que j'étais athlète C, je passais en dernière position. L'athlète A est parti en zone d'appel, est parti sur le floor, pendant que Val, lui, athlète B, était en zone d'appel. Enfin, voilà, on se chassait comme ça. Donc, en fait, la partie où Julien a WOD, moi, vu qu'il y avait le live en même temps, on essayait de regarder avec Ruben comment ça se passait. J'ai vu qu'il avait effectué le WOD. Après, j'ai vu Val être appelé en zone d'appel, justement. Et du coup, moi, je savais que j'allais passer quasiment 30 minutes après, quoi. Donc, nous, en zone de warm-up, à ce moment-là, j'étais avec mon compère Romain Fellono. Et ça se gâtait au niveau du temps, parce qu'on entendait l'orage au loin. Et on se disait, putain, bon, est-ce qu'on va réussir à passer? Mais tu vois, c'était un peu lointain, tu vois. On entendait, on voyait que, bon, il y avait du vent, mais il pleuvait pas, tu vois. Donc nous, on a été appelé en zone d'appel. Donc j'ai su que Julien avait fini le WOD, que Val était en zone de brief, et moi j'étais en zone d'appel. Tu vois, on se chassait comme ça. Donc Val part, moi je vais en zone d'appel. Ok, bon, on continue à attendre tout ça, et on nous appelle pour justement partir dans la zone de brief juste avant de rentrer sur le floor. Ok, on part du coup avec Romain, on discute, voilà. Et puis à ce moment-là, au moment de partir, donc au moment où tous les athlètes marchent pour accéder à la zone de brief, on fait demi-tour. Non, on nous dit ok, demi-tour, demi-tour tout le monde, retour sous la tente. Ok. Ok, on comprend pas trop, tu vois. Bon, ça crie, enfin voilà, il donne des instructions en criant, dans un anglais très rapide. On se demande un petit peu avec Romain qu'est-ce qui se passe. Et à ce moment-là, du coup, on est mis en zone d'appel à ce moment-là. Nous, on n'a pas de nouvelles. Donc moi, le problème, c'est que j'ai pas mon téléphone, je sais pas ce qui se passe. Romain, lui, avait le sien, donc il sait que en fait la compétition est stoppée. On sait que la compétition est stoppée et tout est stoppé. C'est-à-dire que tous les floors sont stoppés. Voilà, il y a vraiment un stand-by sur la compétition. Et au temps total, je crois qu'on est resté bien 1 heure sous la tente en zone d'appel, tu vois. Ah ouais. Ouais, parce qu'en fait, ils repoussaient, ils disaient, ok, ça reprend dans 30 minutes, ok, ça reprend dans 40 minutes, parce que eux, je pense que aussi, ils y allaient un petit peu à tâtons, tu vois, de savoir comment ça allait se passer, comment ça allait évoluer. Donc au final, on est resté, ouais, bien 1 heure, 1h15 sous la tente avec Romain à discuter, à pas trop savoir ce qui allait se passer, tu vois. Et Val, lui, était de son côté en zone de brief juste avant. C'était encore plus frustrant, lui, parce qu'il était devant le floor, carrément. C'est ce que Tu vois, j'allais prêt à dire. rentrer. C'est ça. Et lui, c'était encore plus frustrant pour lui, parce qu'il était prêt à passer. Et à ce moment-là, tu vois, il y a eu un battement de, allez, peut-être 30, 40 minutes, où tu vois, on entendait l'orage, mais ça tombait pas encore, tu vois. Le déluge n'était pas tombé, mais je pense que ils ont stoppé pour vraiment essayer de prendre le maximum de précautions. Franchement, je pense qu'on aurait pu tous passer, je pense honnêtement. Mais après, voilà, c'est toujours plus facile à dire dans notre position, tu vois. On peut pas c'est pas à nous de prendre les risques, une compétition entière qui prend des risques comme ça. Tu vois, si vraiment ça tombait le déluge pendant le 26.3, bah, ils auraient pu eux aussi prendre des remarques en disant, mais regardez comment les athlètes, wow, ça ressemble à rien, c'est dangereux pour eux. Donc, tu vois, en fait, il n'y a pas de bonne, de mauvaise décision, tu vois. Ouais, je vois totalement, mais je comprends aussi la frustration de certains athlètes, notamment Val, qui se disait Mm. dégoûté parce que là, faut vous dire que vous êtes acharné le jour d'avant pour WODer avec ces monstres que sont les athlètes des Games. Et Val, il est devant cette porte d'entrée. Ouais. On voit une vidéo d'ailleurs où il y a lui et Ruben, il me semble, qui sont là à attendre l'entrée. Ah. Et Ouais. Val a dit à Ruben à ce moment-là, si je dis pas de bêtises, je suis dégoûté. J'avais mon WOD avec Noah Olsen. Il était sur le floor Ouais. avec lui. Et il dit, je suis dégoûté, je pourrais jamais l'avoir, quoi. Et je comprends aussi ce côté un peu merde, pourquoi on le fait pas
bah, ça doit casser un moral. Tu fais tout le jour d'avant pour réussir ça, et en fin de compte, on te le retire. C'est des sentiments très durs. Toi, tu l'as vécu comment, ça? Ouais, c'était très dur, tu vois, parce que bah, au-delà qu'on avait une bonne position, on va pas se mentir, tu vois, on est dans une bonne position, on se disait, bon bah, voilà, on a réussi quand même à faire 3 woods. Mine de rien, tu vois, moi je voyais ce côté un petit peu vers à moitié plein, tu vois, où je me disais, bon, on a fait 3 woods, j'espère que ça va reprendre, parce qu'à ce moment-là, on se disait que ça allait quand même reprendre, tu vois. Hmm. Bon, s'il nous saute, on pense un wood, tu vois, je me suis dit, bon, on aura quand même 2 chances derrière, Hmm. on pourra continuer la compétition, quoi. Mais ouais, c'était frustrant parce qu'on était prêts, tu vois, on était prêts tous les trois à en découdre, on voulait continuer la compétition, on allait en plus attaquer des woods en synchro, tu vois, pas celui-ci, mais les 2 suivants. Donc Ouais. on était vraiment chaud à les faire, et c'était vraiment cool en plus à faire. Les woods nous plaisaient vachement, on s'était entraîné pour ça les jours d'avant. Donc ouais, un petit peu frustrant, un petit peu déçu, un petit peu triste. Enfin voilà, c'était des sentiments, ouais, un petit peu bizarres pour chacun, mais tout le monde était, tu vois, tout le monde était dans le même cas, tu vois. C'est-à-dire que je voyais aussi, bah, moi j'étais dans la vague avec Jason Hopper, tu vois. Et en fait, on voyait que lui aussi ne savait pas, lui aussi demandait un petit peu des informations, lui aussi était dans le flou comme nous, et on se disait, bon, en fait, tout le monde est dans le même cas, même les bénévoles, voilà, tout le monde était dégoûté, donc voilà, c'était un petit sentiment particulier, mais voilà, pas du tout d'énervement, parce que malheureusement, personne n'y est pour quelque chose, tu vois, donc voilà. Et puis là, la mauvaise annonce tombe. Mm. Annulation complète de la compétition et de la fin de la compétition, puisque bah, malheureusement, ils n'ont pas leur spot à Miami. Ils louent, ils ont des contraintes d'organisateurs de compétition comme tout le monde. Donc bah, ils peuvent pas reporter à la journée du lundi. Potentiellement, ça aurait été arrivé un jeudi ou un vendredi, là où les premières catégories passent des fois, notamment les individuels. Ils auraient peut-être pu décaler un peu et s'arranger sur l'organisation des floors. Mais là, pas possible. Du coup, ça tombe sur la pire des journées. Donc annulation complète de la compétition. Retour à l'hôtel quasiment. Là, pour le coup, est-ce que ça finit un peu de t'abattre? Ok, on annule un WOD, on peut potentiellement faire les autres après. Mais là, quand on te dit c'est annulé, c'est annulé, vous le prenez comment? À la rigolade, à la EMF notamment, parce qu'il y en a beaucoup qui ont rigolé. Vous avez fait des belles vidéos un peu Ouais. rigolotes. Mais c'est vrai que là, retour à l'hôtel, c'est peut-être un peu plus dur à gérer. Est-ce que d'ailleurs vous êtes même rentré à l'hôtel? Alors, non, justement, en fait, ils nous ont, tu dis, ils nous ont attendu peut-être 1 heure et demie en stand-by pour les athlètes. Et à partir de moment, ils nous ont dit, ok les gars, en fait, tout le monde rentre chez soi, abritez-vous. On a eu un message sur Instagram, voilà, abritez-vous, ne restez pas sous les tentes, ne restez pas à l'endroit du festival, des WODA, rentrez dans les hôtels, rentrez dans les restaurants, enfin voilà, rentrez chez vous. Donc nous, vu qu'on était à Miami, on s'est dit, bon, au cas où la compétition reprenne, parce qu'elle a failli reprendre en fait, il y a eu un drache. Du coup, on est rentré dans un restaurant juste à Ouais. côté de la compétition. On a mangé un bout et ils nous ont dit, ok, reprise à, je crois, 12h30 ou 13h30. Donc Val est reparti à ce moment-là s'échauffer. Et moi aussi. Donc on est reparti s'échauffer une deuxième fois et au final, pareil, l'orage revient et ils me disent, ok les mecs, en fait, c'est mort. En fait, on repousse encore. C'est pas, ça reprend pas à 12h30, ça reprend à 14h30. En fait, ils repoussaient à chaque fois. On avait un message Instagram, on avait des mises à jour quasiment toutes les heures ou à chaque fois à l'heure butoir qu'ils nous avaient dit. Et ça repoussait les échéances. Donc on a essayé de rester pas loin dans le cas où ça reprenne assez vite, comme il s'est passé. Et en fait, ils ont dit mise à jour à 14h30, mise à jour à 15h30, mise à jour à 16h30, et à chaque fois ça repoussait jusqu'à arriver à 17h, 18h je crois. Et là, bah, ils nous ont dit ok, annulation de la compétition, ils nous ont fait un long message en s'excusant, tout ça. Donc ouais, sentiment, personnellement, moi c'était triste. C'était triste de, tu vois, avoir ce sentiment d'inachevé, de se dire putain, il nous restait quand même une journée complète de WOD, malgré qu'on ait fait on a fait 3 WOD déjà, une journée complète, voilà, sentiment d'inachevé, le sentiment de vouloir quand même faire les WOD en synchro avec les gars. Hmm. Ouais, c'était un petit peu ça a amené un petit peu de tristesse, ouais, quand même. Ouais, je vois. Je vois un peu de tristesse. Sauf que là, la joie revient tout de suite assez vite. C'est ça qui est assez Ouais. cool avec le CrossFit et ces événements-là. Euh,
Alors, pour raconter un peu l'anecdote, tu me permets de dire qu'on était Ouais, en contact le soir même clairement. ensemble. Je Ouais. reçois un message, il doit être 23 h heure française ou quasiment minuit, un truc comme ça. Je reçois un message de Rob qui me dit: Écoute, mon Quentin, info pour toi, tu le gardes pour toi, tu te dis pas, mais on va peut-être pouvoir aller faire le 26.3 dans une box avec tout le monde. Et là, je dis: Waouh, la dinguerie, mais c'est pas annulé. Et là, on commence à discuter un peu avec Rob. Il me dit: Non, non, on va trouver un moyen et tout. Et en fait, ce qui a été assez cool, et c'est là qu'on voit que la communauté CrossFit est exceptionnelle, des box du coin ont offert, alors pour vous on va en reparler après, mais pour les compétiteurs des Wodapalooza, ont offert le drop pour pouvoir aller faire le 26.3 pour que les gars ne soient pas handicapés pour leurs Open. Déjà, ça, je trouve ça génial. Et en plus de ça, une des box de Miami a dit, pour tous les élites qui n'ont pas pu faire le WOD, eh ben nous, on va organiser ça. Vous allez venir, on va prendre les scorecards, on va vous noter votre temps et ce sera votre score pour le 26.3 et finir sur ce WOD, histoire que, bah, ok, on n'a pas fait les autres, mais au moins, tout le monde aura son score sur ce 26.3, ce qui aurait pu être encore plus catastrophique pour la compétition si ça devait s'arrêter au milieu d'un WOD, évidemment. Vous, comment vous apprenez ça? Vous êtes encore dans votre bar, là, dans ce Ouais. petit resto à Miami, vous apprenez tout ça par texto. Comment vous êtes informé de ça, que vous allez faire un WOD dans une box avec tous les autres élites? Alors, on a été informé par mail. Je crois que c'est moi qui ai reçu le mail, donc Ok. j'ai inscrit la team. Et en fait, on est averti par mail. On avait un petit peu ouï dire avant via des petits espions sur place. On avait eu ouï dire que bon, pour les Elite Teams, il allait y avoir quelque chose qui va être mis en place. Parce qu'en Ok. fait, bah, mine de rien, on a jusqu'au lundi soir pour faire le WOD. Tu vois, le dimanche soir, il y a peut-être pas mal de gens qui ont prévu des choses du lundi et pas de faire le WOD. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que tu vois, dans ces moments où on attendait dans la zone d'attente, ou même au moment où la compétition a été annulée, c'est que je sais pas, je les ai pas vus, mais il y a des réels qui tournaient où des mecs faisaient le WOD 26.3 en zone de warm-up, sous la pluie, tu vois. Mais vraiment sous la tempête. Ah Donc ouais. les gens, ils se jugeaient entre eux, ou alors ils prenaient des bénévoles qui étaient là, et en fait ils faisaient le WOD 26.3 sur place, tu vois, dans la zone de warm-up. Donc Génial. c'était assez rigolo. Et nous, du coup, on l'a appris ouais, quand on était dans un bar quasiment où on allait rentrer, parce qu'on Ok. savait que du coup, ça allait être pas mis en place directement. Et du coup, on a reçu ce mail en disant voilà, les Elite Teams, vous êtes invités à CrossFit Miami Beach pour faire le Ok. WOD. Donc juste les deux personnes qui restaient à passer, donc l'athlète B et l'athlète C. Donc le A avait déjà eu son score. Et du coup, en envoyant des temps de passage comme compétition corner, en disant voilà, les Elite Team femmes en premier, après les Elite Team hommes, et nous on passait vraiment dans la dernière des dernières vagues, parce que du coup à ce moment-là on était bah, du coup à la position dans laquelle on était pour la première, enfin à la deuxième journée, à l'aube de la deuxième journée, donc quatrième, donc on était dans le meilleur hit où il restait à passer bah, tous les athlètes des Games, donc ouais, le sourire est revenu très vite quand on a su avec Val qu'on allait on allait faire notre WOD Ah ouais. 26.3, le dernier WOD de l'Open, avec les athlètes B et C. Donc du coup, il y allait avoir toute la vague de Val, toute ma vague, et on allait tous le faire ensemble dans une box de CrossFit, quoi. Génial, génial. Ouais. Et là, bon, je vous invite à aller sur l'Instagram de EMF. Il y a une vidéo qui est très cool, d'ailleurs, qui a fait pas mal de vues en plus de ça. Euh, on voit, alors, Rob. Juste derrière, on voit Val. Et Yes. devant eux, telle une armoire à glace, Noah Olsen en short, panthère, léopard, ce que vous voulez, extraordinaire, alignés Énorme. face à face, à devoir faire leur burpees en face de Noah Olsen. Waouh, le moment, il doit être génial à vivre. Ça doit être Ouais. trop fou. Ouais, c'est que comme tu disais, en fait, les Wodas ont mis en place, ont fait un partenariat assez rapide, je pense, avec toutes les box de CrossFit de Miami. Donc nous, on était invités dans celle-ci exactement à faire le WOD, mais tous les participants des WODA, parce que bah faut pas oublier qu'il y avait les élites inter, enfin les catégories inter, catégories RX qui restaient. Et en fait, il y avait plein de monde qui n'avait pas fait leur 26.3, donc ils nous ont envoyé un mail en disant voilà, si vous êtes compétiteur, venez avec votre badge et dans les box du CrossFit, ça sera gratuit de drop-in pour vous pour effectuer le WOD.
Donc franchement, c'est une réaction qui a été rapide à mettre en place. Donc c'est vraiment très bien. Et aussi la chance qu'on a, tu vois, mine de rien, c'est un peu une chance parce que les WOD des Open, c'est quand même des WOD qui sont faciles à mettre en place parce ils adviennent à être faits pendant les WOD class. Donc tu vois là, c'était un WOD qui est thruster burpees, donc qui était clean, assez rapide à mettre en place, assez facile. Mais tu vois, si c'était un WOD, je sais pas, ou s'il y avait plein d'ergo, si on utilisait un rack, tout ça, bah peut-être que on n'aurait pas pu le faire, tu vois. Donc c'était un petit peu une chance. Et ouais, quand on arrive là-bas, en fait, on a eu, sur le mail, il a bien dit que c'était marrant, une petite anecdote aussi, c'est que il est bien dit qu'on avait le droit que à être trois au total. Donc l'athlète B, athlète C, donc Val, moi et un accompagnant. Donc là, D'accord. fallait choisir. Fallait choisir. Donc soit plus communément, c'était le coach, donc Ruben, ou demander à Théo de venir, ou demander à Marine de venir, ou à Maury pour les images, tu vois. Il fallait faire un petit peu un choix. Donc, le choix a été fait que ça soit Ruben, évidemment, tu vois. Et lui, essayer d'en tirer un petit peu des images aussi pour, bah, voilà, pour avoir. Et puis, en Ah, fait, ouais. à l'entrée, en fait, de la boxe, tu as une espèce de baie vitrée, pas très grande, hein, l'espace de deux personnes, la porte, et en fait, t'as un gardien littéralement devant, t'as un bénévole. Je pense qu'ils ont essayé de mettre le plus relou ou la plus relou à cet endroit-là. Et en fait, quand tu arrives, tu dis, voilà, je suis l'athlète B, moi je suis arrivé, j'ai dit, voilà, je suis Robin Potier de la team MF Training. Est-ce que je peux rentrer? Donc là, ils m'ont fait rentrer, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que derrière, il y avait Justin Medeiros qui arrivait avec sa copine. Et lui, il a dit ouais, je suis Justin, je fais partie de la team. Sauf que le problème, c'est que lui était à tête A. Donc lui est déjà passé sur le WOD. Donc en fait, il lui a dit ok, toi tu rentres. Donc moi, je suis passé devant lui, je me suis présenté avant lui, donc je suis passé. Et lui, il lui a dit non, non, mais en fait, t'as pas le droit en fait. Donc même, tu vois, deux fois champion du monde que tout le monde connaît, tu vois, bah non, c'était non, non, tu rentres pas. Je te Ouais, rassure. c'est pire que de se faire repousser en boîte de nuit, ça, hein. Enfin, Ouais, là, c'est ça. c'est Genre, c'est tu fou. vois, on a senti dans son regard, tu vois, tout le monde, que la team était là, on a senti dans son regard en mode. Ouais, il était un petit peu surpris et déçu. Et tout le monde a gloussé un peu parce que c'était. Voilà, Ah la bah ouais, situation était c'est marrante fou. en mode. Attends, mec, tu le connais pas lui, bien sûr qu'il peut rentrer, tu vois. Surtout que horrible la situation pour lui. T'es double champion du monde, t'es Justin Medeiros devant cette baie vitrée, et j'ai vu les images, il y avait v'là du monde, Ouais, c'était vraiment blindé de gens. Tu te fais refouler comme ça. Waouh. Oh, clairement. c'est Du dur. coup, bon, du coup, je te rassure, il a réussi à passer, hein. Je pense qu'il a Bon, tu appelé la bonne m'étonnes. personne et en fait, il est passé par les backstage juste derrière. Donc, je peux t'assurer qu'il est rentré plus rapidement et au final, tu vois, dans notre malheur, c'est que après, Marine a réussi à rentrer. Parce que je ne sais plus pour quelle raison elle a réussi à passer. Parce qu'à un moment, ils ont changé de personne qui était à l'entrée. Hmm. Ils ont changé de rouleau, entre guillemets. Donc, il a réussi à passer. Et en fait, le reste, bah, il y avait Paul, il y avait tous nos accompagnants qui étaient à la vitre, malheureusement. Il y avait ma sœur qui a réussi à rentrer, mais juste à l'entrée, tu vois. Elle ne pouvait pas dépasser une ligne. J'avais ma copine aussi qui était juste à l'entrée. Enfin, vraiment, il y avait. Voilà, c'était vraiment rentré, mais pas trop, quoi. Donc, c'était un petit peu dommage là-dessus. Après, je les comprends, tu vois. Il y avait déjà toutes les catégories d'avant qui sont déjà passées, qui sont restées sur place. Tu vois, il y avait déjà tous les élites femmes qui restaient. Plus les accompagnants de chacun. Tout le monde avait souvent son photographe, son vidéaste, tout ça. Donc, vraiment, dans la boxe, on voit sur les images que, en fait, voilà, c'est l'esprit CrossFit, quoi. C'est-à-dire que Ah, tu il fais est des dingue, hein. thrusters. Moi, je te jure que quand je faisais les thrusters, en plus j'étais tout devant, sur la ligne de devant, je faisais les thrusters et devant il y avait Gabriela Migala et Alexis Raptis qui étaient quoi, 2 mètres, mais vraiment je Ouais. faisais mes thrusters ouais, je devais pas dropper ma barre plus loin, sinon ça atterrissait sur elle, tu vois. Donc au final, tu vois, dans notre malheur de notre mésaventure de dimanche, au final on termine par une bonne note parce que bah ouais, on a partagé le dernier vote de l'Open avec bah, les, les stars, donc c'est vraiment cool. Ouais. Ça sera un de tes plus beaux souvenirs des Wodapalooza sur ces 3 éditions que tu as faites. Ce WOD du 26.3 de ton Open avec Noah Olsen. Ouais, ouais, je pense parce que c'est quelque chose que et Ruben a eu les bons mots encore là-dessus, c'est qu'il nous a mis dans le contexte de voilà profiter, vous mettez pas la pression,
profiter du moment parce que c'est quelque chose qui peut ne plus arriver. Voilà, c'est quand même un contexte très particulier. De WODer avec eux, c'est une chose, mais dans une box, après toute une journée, le WOD 26.3, tu vois, c'est quand même des choses qui sont quand même incroyables. Donc voilà, il nous a dit profitez du moment, faites votre WOD, pas de stratégie, allez-y comme vous voulez, profitez, et puis amusez-vous, et puis voilà. Donc ouais, c'était, je pense mon meilleur souvenir, ouais. Individuel, c'était un de mes meilleurs souvenirs, je pense. Ouais. Parce que malheureusement, on n'a pas profité à deux avec Val. Tu vois, on s'est lancé chacun sur notre épreuve, mine de rien. C'est pas mon meilleur souvenir collectif, mais c'est mon meilleur souvenir individuel, ouais. D'ailleurs, c'est quoi ton meilleur souvenir collectif? C'est la victoire avec Ah, Fenrir? ouais, je pense que tu vois, t'as direct visé juste, c'est que je pense que ma première victoire avec Fenrir, c'est que on ne s'y attendait tellement pas et on revient entre guillemets tellement de loin. Mm. Et c'était la première fois que je jouais aux États-Unis avec les gars, tu vois, ce sont vraiment les potes avec qui je voyais au quotidien, tu vois. Ouais. Il y avait vraiment toute une communauté qui nous suivait derrière parce que pour eux c'était la première année aussi. Et cette victoire au bout, vraiment, c'était collectif, c'était ouais, un de mes meilleurs souvenirs. En plus, l'édition, il n'y a pas eu d'encombre comme ça, malheureusement, il n'y a pas eu de taches noires sur le tableau. Donc, ouais, je pense que c'était un meilleur souvenir. Et puis, bien sûr, tu as la victoire au bout. Si c'est en catégorie inter, je sais bien, tu as quand même l'engouement de la victoire et puis tout le soutien qu'on a eu, malgré. Pendant les 2 ans, je les ai eus, mais là, c'était encore plus fort parce qu'on s'y attendait vraiment pas. Donc, ouais, souvenir collectif, je pense que c'était notre victoire la première année, ouais. Si vous découvrez le podcast sur cet épisode avec Robin cette année-là, je vous invite à aller écouter cet épisode avec Fenrir. Effectivement, les gars, ils partent de loin, éliminés au qualif, à quelques places de se qualifier. Finalement, il y en a qui quittent l'aventure. Donc, vous êtes repêchés et puis vous finissez par gagner cette compétition. Donc, c'était assez ouf. Je vous invite à aller l'écouter. Il est qu'en podcast audio, il n'est pas en vidéo, puisque à l'époque, on ne filmait pas encore sur Drop-In. Donc voilà. Si on parle de ça, évidemment, alors, faut kiffer le moment, faut aimer son 26.3. Mais si on reprend un peu les stats, pas dégueu ta perf au 26.3 là, tu t'es donné. Ouais. Ouais, ça a été mis en temps parce qu'ils ont additionné les reps restantes pour nous faire un score qui est additionnable sur compétition corner. Donc, ouais, il me semble que je commence les thrusters à 62, je sais plus, j'en fais 5 ou 6, il me semble, dans le dernier tour. Donc un assez bon score, franchement, pour quelque chose qui met beaucoup de burpees, qui est pas forcément quelque chose que j'apprécie. Et thruster, je suis très grand, j'ai des longs segments, donc c'est pas forcément quelque chose qui me correspond. Mais franchement, tu vois, c'est marrant parce qu'en commençant le WOD, je me suis mis en face de Noah Olsen. Du coup, je commence vraiment face à lui le WOD, et je me dis, ok, suis son pace. Le mec, quand même, il a 10 ans d'expérience dans les CrossFit Games. Je me dis, bon, je pense qu'il se connaît un minimum, le costaud. Je pense qu'il va partir à la bonne allure. Et je me suis mis vraiment à son pace. Donc, tour 1, tour 2, sur les barres assez faciles du début. Vraiment, on est en même temps, limite en synchro. Et du coup, ça me met sur les bons rails. Je me dis, ok, bon, je suis parti dans un gros effort qui va durer quand même 16 minutes. Donc, vraiment, ça m'a mis sur les bons rails. Bon, forcément, après, il a pris le lead, mais vraiment content de ma performance. Et puis dans ce contexte-là, c'était vraiment cool. Et pour la petite anecdote, je sais pas s'il te l'a raconté, Ruben, mais en fait, dans ma tête, c'était 15 minutes. Je sais pas pourquoi. En fait, dans ma tête, c'était 15 minutes, alors que c'était 16 minutes, MCAP 16 minutes. Et en fait, je suis sur la dernière barre, je effectue les premiers cleans, et il reste 1 minute. Non, ouais, il me reste un petit peu moins d'1 minute, je sais plus combien de temps. Enfin ouais, c'est dans la minute de 14 à 15, donc pour moi il me reste 1 minute dans ma tête. Je fais les burpees, mais vraiment, genre, je me suicide, tu vois, genre. Pleine balle. Pour moi, je finissais par ça, tu vois, j'allais m'écrouler à mon 12e burpees, tu vois. Et c'est marrant parce qu'après, Paul et Ruben me voient et ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il accélère un peu tôt quand même. Et en fait, je fais les burpees très rapidement, et en fait, je vois que personne s'arrête, tu vois. Je vois que, en fait, ça continue, quoi. Et là, Ruben pourra avoir toujours, je pense que ma tête, ça restera gravé, c'est que je respire en mode oh non, c'est pas possible, j'ai pas fait ça. Tu vois, vraiment, je dis non, j'ai pas fait cette connerie quand même. Et il me dit, vas-y, mon gars, il reste 1 minute. Donc, du coup, en plus, je dois attaquer les thrusters. Donc, tu vois, limite, les cleans, bon,
un peu moins chiant, Ouais, mais Thruster ouais. 31, c'est vraiment la partie difficile du WOD, tu vois. Et là, du coup, je me relance, enfin, vraiment, je me relance dessus, tu vois, et j'en fais 6 ou 8 je sais plus. Mais vraiment, tu vois, et on en a rigolé à la fin avec Ruben, tu vois, il m'a même pas, voilà, j'étais même pas déçu de moi, j'en ai rigolé aussi, parce que c'est un peu l'insouciance du truc, tu vois. Moi, c'était l'insouciance de me donner à fond sur la dernière minute, devant tout le monde, pour vraiment lâcher tout ce que j'avais dans les derniers WOD, et puis malheureusement, bah, voilà, il y avait attention, c'était time cap 16 minutes, j'ai réussi quand même à gratter des reps après. Bon, voilà, c'est pas très grave, tu vois, et on en a rigolé après, quoi. Mais tu sais que j'ai eu un peu la même chose que toi sur mon 26.3. J'ai fait mes burpees. Et en fait, après, je me suis rendu compte qu'il restait 15 minutes. Mais ça, c'était autre chose. Ça, c'est moi et mon physique et Ouais, mon crossfit, évidemment. c'est un peu plus relou, quand même. Ouais, moi, je l'ai vraiment très mal vécu, évidemment. Mm. Mais, Non, vas-y. mais vraiment trop trop bon moment, tu vois, tout le monde se check à la fin, tout le monde se félicite, enfin, voilà, tous les athlètes se félicitent, etc. Et c'est vraiment trop cool parce que ils savaient qu'on était dans un cocon un petit peu plus refermé, tu vois, ils savaient qu'il y avait quasiment que des élites teams. Donc tu vois, c'est marrant au début du séjour, bah, les gars, les pro teams nous checkaient, tu vois, et à la fin, bah, tu sais, ils avaient toujours un petit mot, ils avaient toujours une petite attention, tu vois, toujours une petite tape derrière le dos, une petite tape sur les fesses. C'est comme si tu étais devenu leur pote parce que, bah, mine de rien, tu vois, ils t'ont vu trois quatre fois, tu vois, mine de rien, sur le run, ils t'ont vu, tu vois, un petit peu moi devant, ils t'ont vu en zone de warm-up, là, ils t'ont vu dans la boxe. Donc, tu vois, en fait, les mecs, les visages, tu vois, ils les oublient pas. Donc, c'était vraiment un voilà, on faisait partie de la grosse équipe. Voilà, on était comme eux, quoi. C'était vraiment trop bien, tu T'as pu créer des contacts un peu? T'as gardé des contacts avec des athlètes ou des choses comme ça? T'as pris leur vois. Ouais, Instagram, bah des tu choses vois, du genre? avec l'équipe de Brésiliens, ouais, on se suit maintenant sur les réseaux, tu vois, parce que je pense que lui comme nous, tu vois, on se connaissait pas, tu vois, et on a Ouais. dit putain, ils sont bons en France. Ah putain, en fait, il est bon ce Brésilien. Et puis vraiment, le mec, il est vraiment adorable, tu vois. On a partagé un petit peu et on se félicitait à chaque fin de WOD parce qu'on se disait putain, on était encore à côté, c'était trop bien, on se tirait. Et puis là, sur Instagram, on continue à se suivre, donc ouais, c'est vraiment cool. Et après ce WOD 26.3, du coup, sur place, il y avait quelques bénévoles qui ont, je pense, été choisis, je pense, le head staff. Mhm. Et il y avait du coup le responsable des Wodapalooza qui était là. Et tu vois, à la fin, dans l'esprit CrossFit, on a fait tous un petit cercle dans l'esprit un peu CrossFit très américain. Tu vois, on a fait un petit cercle, on a fait une petite prière. Voilà, il nous a dit ce qu'il pensait de la compétition, il nous a dit un petit peu ses ressentis. On a vu que au niveau du head staff, les larmes montaient, tu vois, parce que bah lui, il parlait avec le cœur, le head staff, et tu vois, ils ont dit que c'était une année de préparation pour au final être gâché malheureusement par quelque chose Mhm. qui est pas de leur ressort, tu vois. Donc voilà, qui partageaient notre sentiment d'énervement, de tristesse, mais que eux aussi c'était leur cas. Donc voilà, c'était vraiment un moment fort qui restera moi gravé dans la mémoire parce que voilà, il y avait ces mots-là à côté de tous les mecs des games, on était à côté, tu vois, des pros, donc c'était vraiment chouette. Et il a eu les bons mots, et tu vois, même si on captait pas tout ce qu'il disait parce que c'était très rapide et il avait des expressions très américaines, tu vois, donc mais c'était vraiment sympa, tu vois, tout le monde après a pris. On a pu enfin prendre nos photos. Tu vois, Ruben, il a accepté qu'on prenne nos photos à la fin. Donc Val, il a fait une photo avec Brent Chikowski. Ouais. Moi, je fais une photo avec James Sprague. Donc ouais, c'était cool. Et en plus, il y a eu le petit gag avec Jason Hopper parce qu'ils avaient un petit défi entre eux. C'était les trois plus James Sprague. S'il y en avait un qui perdait les Open, en fait, chaque route de l'Open, à chaque fois qu'il y en avait un qui perdait, il avait un petit gage. Et là, malheureusement, c'était Jason Hopper qui avait fait le moins bon score. Et du coup, là, le gag, c'était que tout le monde le remplissait de donc c'est deux de farine. Donc en fait, ils sont allés plus loin dans la rue. Et Jason Prague, il est arrivé avec 4 boîtes de 30 œufs, plus 2 kilos de farine, 3 kilos de farine. Et en fait, ils tournaient leurs vidéos pour YouTube, tout ça. Et en fait, tout le monde, ils se baladaient en disant oui, qui veut casser des œufs sur Jason Hopper, qui veut casser des œufs. Au début, on n'a pas trop T'as pas trop voulu. osé? Ouais, on n'a pas trop osé. Puis avec Amaury, à un moment, on se regarde, on se dit, eh, vas-y, tu sais quoi, on s'en fout. Et,
Et du coup, on arrive, on prend un œuf, on lui casse sur la tête, il se fait remplir de farine. Enfin, voilà, c'était vraiment un moment où, tu vois, je me dis, putain, quand même, je vais le regarder sur YouTube en arrivant chez moi, tu vois, parce que je regardais et puis je l'ai vécu ce moment, tu vois. Donc ouais, vraiment, tu vois, dans notre malheur, je me suis dit, profite à fond de ce moment-là, au final, tire-en le meilleur de ce moment-là, et c'était vraiment trop cool. Ah ouais, ça c'est des beaux moments. Ça c'est des beaux moments de Ouais, CrossFit et je suis content de faire le podcast pour entendre ce genre de choses-là. Petite question comme ça, selon toi, toi qui as pris une photo avec James Prague, ouais, il est impressionnant en vrai ou pas? ouais, 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 franchement, il est impressionnant, tu vois. Moins impressionnant physiquement, ouais, je peux l'entendre, tu vois, ouais, moins impressionnant que, par exemple, il y avait Chandler Smith qui était là. ouais, Malheureusement, il s'est fait remplacer parce qu'il s'est fait quelque chose au poignet, je crois, juste avant la compétition, mais il oui, était quand quelque même chose là du genre. pour encourager sa team. Mais oui, voilà, lui, en débardeur, mec, c'est une armoire, donc il a d'autres segments que James Prague. Mais par contre, quand même, quand tu vois James Prague à côté de toi, tu vois que ouais, le mec, il est quand même balèze. Et quand tu le vois bouger, c'est encore plus impressionnant, tu vois. Ah bah, puis là, il a fait une démonstration à Miami, hein. Ouais, Au Wodapalooza, euh, il était en et, mission. Oh la ouais, vache. Et ouais, il loupe franchement, le c'était. 26 il finit, le 26,3, pardon, il manque de le finir à une rep ou un truc comme ça. Ouais, exactement, ouais, il finit d'une Assez rep, ouais. fou. Ouais, non, Assez c'est fou. vraiment en train. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il a un physique un peu atypique comparé à d'autres crossfitters. Je le regardais encore tout à l'heure. Il n'a pas forcément tout le temps les abdos saillants et tout. Et pourtant, c'est une machine de guerre. Donc, franchement, Ouais, mais impressionnant ce que fait ce gars. tu vois, ça dépend, tu vois. Quand tu les croises comme ça, c'est pas forcément ceux qui sont le plus esthétiquement beaux à voir. Tu vois, ils ont des physiques les plus développés, comme tu dis, les abdos saillants, le six-pack, qui sont forcément, tu vois, quand tu regardes Dallin, Jason et Justin Medeiros, tu vois, c'est pas forcément les Ouais. mecs qui ont les body fat les plus bas, tu vois, malgré que Mm. je pense qu'ils s'en donnent du mal. Mais tu vois, sur le floor, ça va trop vite, quoi. C'est vraiment très fort. Donc en fait, c'est des mecs, je pense, ils pensent même plus, mais comme moi, tu vois, quand tu fais des crossfit comme ça, tu sais, tu fais plus des choses qui sont axées sur les abdos, tu vas pas faire les bras. Enfin, aujourd'hui, c'est pas bras dos la séance, c'est une séance de Mm. crossfit, tu sais que tu fais tout. Donc en fait, c'est des gens, tu vois, il y a des moments où tu vas être un petit peu moins, tu vas être t'auras un peu moins de body fat, il y a des fois, tu seras un petit peu plus en chair, enfin, tu vois, ça dépend vraiment. Et c'est des mecs, je pense, qu'ils se prennent même pas la tête là-dessus, tu vois, ils préfèrent, et comme moi, on préfère la performance à l'esthétisme, tu vois, ça va avec. Dans le CrossFit, tu vois, j'avais cette discussion-là plusieurs fois, mais notre corps, c'est un peu la conséquence des entraînements, tu vois. Genre, moi, j'ai des collègues au boulot, ils me disent ah, aujourd'hui, c'est quoi ta séance? Et ils s'attendent à ce que je dise bah, c'est pec biceps. En fait, je leur dis bah non, les mecs, j'ai du front squat, après, j'ai des thrusters lourds, après, j'ai des ring muscle up, après, j'ai des burpees, donc tu vois, c'est pas ciblé, et du coup, notre corps est la conséquence de nos entraînements, quoi. Je vois. Ben, c'est très intéressant. Et Mm. on finira ce podcast avec ça. J'aime beaucoup finir par ça. Je voulais te proposer si tu avais fait des vacances, mais tu nous as dit que non au début, donc finalement, on va pas rester sur le reste. Donc on va finir là-dessus, mon Robin. Je te remercie d'être revenu pour Yes. une troisième année consécutive. Et Ouais, j'espère une quatrième. Hein. Tu nous fais 4, tu nous fais 5, allez, tu nous fais 6. Hein. ouais. Je vais faire la partie individuelle maintenant. Je sais attaquer la team et maintenant je vais le faire dans l'autre sens, mais en individuel. Non, mais en vrai, c'est une vraie question. L'individuel, c'est un gros objectif pour toi cette année? Tu as envie d'aller un peu Ouais, plus performer en individuel? ouais, là j'ai les Aitos qui m'attendent et j'ai les French en Eric Saint-Div qui m'attendent. Donc ça c'est vraiment très très cool. Ça c'est une cage de cocher les French. En plus c'est à la maison, c'est dans la région parisienne, Ouais. donc c'est cool, tu vois. J'ai à cœur de le faire. Même si ça aurait pu être plus proche, tu vois, au Vélodrome de Saint-Quentin, ça aurait été vraiment vraiment juste à côté de la maison. On aurait été royal tous les deux. Ouais, mais là, voilà, c'est pas très loin de la maison non plus. Mais ouais, le côté individuel, plus sur les compétitions peut-être nationales Hmm. ou européennes, tu vois, comme les Lowlands, comme les German, voilà, pourquoi pas. Mais sur des aventures comme ça, internationales, vraiment très loin, tu vois, style les Wodapalooza, pourquoi pas garder ce côté quand même team, Un peu team. où Hmm. voilà, moi, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de quelque chose à chaque fois que j'ai développé. Et puis vraiment, c'est une aventure que j'aime partager en team, tu vois.
Je comprends totalement. En tout cas, merci beaucoup, mon Robin. Et puis, je te dis à une prochaine en compétition. Et évidemment, au French. On se voit là-bas. Yes, ouais. Merci à toi, en tout cas, pour m'accueillir encore une fois. Avec plaisir. Et voilà pour les Wodapalooza avec Robin. Alors on aurait pu faire toute l'équipe EMF ensemble. Je l'avais déjà fait l'année dernière, d'ailleurs je vous invite à aller écouter le podcast, mais là je voulais mettre un peu en avant Robin, parce que ça fait des années qu'il y va, ça fait 3 fois de suite, donc je trouvais ça important de le mettre en avant. Ne vous inquiétez pas, les autres de l'équipe EMF reviendront très vite, j'en suis certain. Moi en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. D'ailleurs si ça vous a plu le podcast, n'hésitez pas à vous abonner aux différentes chaînes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, mais aussi à l'Instagram de Drop-In, c'est là que vous avez toutes les nouvelles informations. Donc moi je vous redis à la semaine prochaine, c'était Quentin dans Drop-In. Razors off, Willie Shores, Viva the France! Wow! In 6th place from France, Claudia Gluck. That is a test win for CrossFit Jena. Viva la France for Victor, 100 points! But Mevena Pinglish from France, I mean, that is a serious run right now. JK getting schooled on how to run fast right now by Team France.